Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue dans ce stade maintenant que vous connaissez puisqu'il s'agit du stade Georges Pompidou et que le Roc a bien évidemment l'habitude de jouer dans cette enceinte qui lui réussit plutôt pas mal puisque nous en sommes restés avec une victoire contre la Seine-sur-Mer, donc la dernière rencontre du Roc ici. Bonsoir Gilbert, comment vas-tu? Bonsoir, ça va avec le froid aujourd'hui Roger, et bonsoir à tous. Donc effectivement, comme tu le disais, cette équipe du Roc qui va recevoir l'équipe de Chambéry. Donc le Roc, on sait qu'ils sont dans une position très très inconfortable puisqu'ils sont 8e de la poule, ex-aequo avec le premier relégable. Donc ça va être un match très très important pour eux. Et cette équipe de Chambéry qui est 3e ex-aequo avec les Romanais. Donc ils viennent chercher des points justement pour essayer d'assurer cette qualification pour les phases finales de Fédéralune. Et aujourd'hui, nous sommes sur la première phase, le premier match aller, premier match retour, de cette phase préliminaire de Fédéralune, poule 2. Donc un match avec une grande importance. J'espère que, comme d'habitude, comme je dis souvent, que l'enjeu ne va pas prendre le pas sur le jeu, mais je pense qu'aujourd'hui le Roc devrait se contenter d'avoir au moins une victoire de façon à essayer de sortir de cette position vraiment très 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 mauvaise pour la suite du championnat. Voilà, donc vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui la défaite est interdite et le Roc devra absolument l'emporter face à cette belle équipe quand même de Chambéry. Gilbert et moi, on vous souhaite donc un bon match et on vous retrouve tout à l'heure pour une analyse. Merci, à tout à l'heure. Des questions à me poser? Non. Rouge ou noir? Noir. Allez-y. Vous prenez quoi? Le terrain. Ouais. Vous savez lequel déjà? Presque, je vous lis 10 minutes avant, ça va? Ok. Moi, juste une chose, quand je cite pénalité côté franc, vous partez à 10 mètres. Bien sûr. Là, c'est pas le moment pour me demander ce qui s'est passé, il y a la gestion. On va discuter après sur le tournoi. Ok. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match, monsieur. Bon match. Bon match. Bon match. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue donc, et on vous le disait dans l'introduction de cette rencontre au stade Georges Pompidou pour cette grande rencontre entre le Roc et le SOC, donc l'équipe de Chambéry qui vient quand même avec de bons arguments ici au stade Georges Pompidou pour tenter et bien évidemment de rivaliser avec le Roc, et en tous les cas peut-être remporter cette victoire. Bonjour mon cher Gilbert, comment vas-tu? Bonjour Roger, écoute, ça va avec cette température très basse aujourd'hui puisqu'il fait très froid sur le stade Pompidou avec un vent, j'ai l'impression tourbillonnant puisque tout à l'heure il n'était pas dans le même sens qu'actuellement, donc ça va être une journée difficile pour les botteurs. Bon, un petit avantage je dirais au botteur du Roc puisqu'il a l'habitude de s'entraîner sur ce stade, donc ça devrait peut-être avantager le Roc, mais bon, ça reste quand même très compliqué les tentatives de but, surtout les longues distances avec un vent tourbillonnant. Avec un vent tourbillonnant qui est le Mistral, hein, bien évidemment, un vent un petit peu ennuyeux. Voilà. Avant de poursuivre, on va peut-être donner la composition des deux équipes avant qu'elles rentrent sur le terrain. Donc pour le Roc, mon cher Gilbert. Donc pour le Roc, le numéro 1 c'est Balane, numéro 2 Asensi, numéro 3 Oliver, numéro 4 Briel, numéro 5 Tiata, numéro 6 Passaportis, numéro 7 Manta, numéro 8 Manoa, numéro 9 Canberra-Béraud, numéro 10 Bar, numéro 11 Tuidraki, numéro 12 Labi, numéro 13 Tuilebuka, numéro 14 Onutu, numéro 15 Allègre. Les remplaçants, numéro 16 Tamgart, numéro 17 Guagou, numéro 18 Croza, numéro 19 Moestus, numéro 20 Alcad, numéro 21 Isar, numéro 22 Noué Alagué et numéro 23 Balanchivadze. Voilà Roger pour cette composition d'équipe du Roc. Merci beaucoup, et donc pour cette équipe du SOC, nous avons en numéro 1 Nostad, numéro 2 Ikutil, numéro 3, et je vais essayer de ne pas me tromper, Gart Velishvili, en numéro 4 Portzert, en numéro 5 Souvent, en numéro 6 Vicente, numéro 7 Blanc Mapaz, 8 Pérez Galéon, en numéro 9 Arthur, en numéro 10 Debir, en numéro 11 Ponji, en numéro 12 Siladjo, en numéro 13 Michel Lezy, en 14
14, Clouchy. En numéro 15, Nicolas. En les remplaçants, numéro 16, Jacquet. Numéro 17, L'Hospital. À ne pas confondre avec D'Hospital, hein, le grand joueur d'équipe de France des années 70. Le numéro 18, Garcia. Le numéro 19, Ray Gorez. Le numéro 20, Gonzalez. Le numéro 21, Colia. Numéro 22, Gandhi. Et le numéro 23, Della Brecche. Voilà, j'espère que j'ai été complet. En tous les cas, cette rencontre se joue en même temps que d'autres rencontres en Drôme-Ardèche, hein, puisque nous avons aussi, on vous le rappelle à chaque fois qu'on retransmet des rencontres sur Mistral TV, et il y a aussi le RCAV qui, si ma comptabilité est bonne, joue à l'extérieur, ou peut-être non, reçoit à la maison. Aujourd'hui, le RCAV a un gros morceau, reçoit un gros morceau de la poule, puisqu'ils reçoivent Mâcon qui est premier de poule. Et le RCAV qui est 5e, donc il ne faut surtout pas qu'il se fasse distancer par ses équipes de tête pour justement prétendre à cette qualification, mon cher Roger. Donc je pense que ça va être la grosse affiche de cette première journée de phase retour. Et ensuite, il y a nos amis romanais qui, eux, sont ex-aequo avec Chambéry. Donc comme je disais avant la rencontre, 3e ex-aequo, et qui aujourd'hui se déplace à Châlons, mon cher Roger. Donc les Tricastins, qui eux, ils sont aujourd'hui en position de relégable puisqu'ils sont derniers de poule avec seulement 2 points. Et aujourd'hui, de tête, je crois qu'ils se déplacent à Bourg-en-Bresse. Donc grosse journée pour nos amis de Tricastin. Un gros match, hein, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, puisque les caméras de Mistral TV étaient bien évidemment au RCT pour ce derby du match en retard contre l'USRP, et remporté 22-10 par cette belle équipe des damiers romanais. Et effectivement, déjà on parlait de la rencontre avec Bourg-en-Bresse, donc les joueurs avaient aussi en tête ce match qui doit se jouer aujourd'hui à cette même heure. Et on se rend bien compte que cette équipe de Tricastin, c'est une équipe qui effectivement était aujourd'hui dernier de poule avec seulement 2 points, mais qui ne lâche jamais aucun match. On se rend compte qu'ils se donnent à fond pour toutes les rencontres, et chaque fois il manque pas grand chose pour justement faire basculer les rencontres en leur faveur et ne plus comptabiliser autant de défaites au compteur, mon cher Roger. Absolument, et nous avions d'ailleurs au RCT filmé et retransmis le match contre le SOC, et on sait très bien que cette équipe de Chambéry vient avec de beaux arguments, avec une très belle équipe, et à mon avis pour le ROC cet après-midi, Gilbert, ça va être très compliqué. Voilà donc les 30 acteurs qui sont en train de faire leur apparition sur le terrain, avec l'entrée des joueurs de Chambéry sur votre gauche et l'équipe du ROC sur votre droite, et c'est un match qui commence à nous donner de l'envie, mon cher Gilbert. Voilà. Ah oui, et on a oublié de citer aujourd'hui l'arbitre de la rencontre, mon cher Roger, ça va être monsieur Delille Rémy, qui est du comité du Lyonnais, et il va être assisté à la touche par monsieur Malher et monsieur Morandin du comité de Provence, Roger. Donc c'est un jeune arbitre là qui nous vient du comité du Lyonnais, à en devenir, puisqu'il a de très bons rapports, et j'espère qu'aujourd'hui le froid ne prendra pas il n'y aura pas trop d'emprise sur ses décisions, et qu'il va garder l'œil vif et surtout juste pendant les 80 minutes, Roger. Ouais, tout à fait, on l'espère, mais de toute façon on a déjà observé l'arbitrage de ce grand monsieur du monde du rugby, de l'arbitrage, et il nous a déjà fait de superbes matchs dans le cadre de l'arbitrage. Ouais. Allez, c'est un coup d'envoi qui va être donné par le ROC, puisqu'ils ont remporté le TOS tout à l'heure, et voilà, c'est parti. Un long ballon déjà récupéré par très belle prise de balle là, de notre ami du SOC là, qui va libérer tout de suite ce ballon, et c'est un ballon qui va sortir pour un pack là, qui est en train de se former. Voilà, et ça démarre sur le petit côté là, et toujours le ballon disponible pour le numéro 9 là, de Chambéry, Artus, qui ouvre là, et le numéro 3 Caravesvili qui vient d'attaquer le premier rideau, et je pense qu'aujourd'hui ça va jouer petit périmètre. Maintenant le numéro 5 là, Souvante, qui vient de nouveau à la percussion, mais bon, les joueurs du ROC sont vigilants, Roger, oui. Mais le ballon toujours disponible. Ils sont tout de suite dessus, on voit qu'ils sont décidés de ne rien laisser passer, et pour les quelques secondes que l'on vient de voir jouer, c'est très bien. La défense monte très rapidement, et on voit toujours le ballon disponible, mais cette équipe Chambéry et le numéro 9 là, Artus qui part au ras.
mais qui a tout de suite été plaqué. Et ballon bien récupéré par Manta. Le ballon. Allez, il faut libérer là, il faut libérer ce ballon, voilà. Il est Maintenant, disponible. et c'est parti. Voilà, et c'est parti. Et on libère maintenant avec Labi. Labi qui transmet derrière. Là, attention, cette mauvaise passe. Ne pas se faire contrer, mais voilà qu'on vient jouer sur le petit côté là avec une faute signalée par monsieur l'arbitre là. Mais ça, il laisse jouer l'avantage avec le premier essai du Rock. Alors, première occasion, superbe essai, Gilbert. Oui, extraordinaire. Oui, ce ballon qui est passé très très rapidement. Bon, il y a eu cette petite mauvaise passe, là, mais qui a pu être récupéré rapidement par les joueurs du Rock. Et ce ballon qui est allé jusqu'à l'aile avec cette cravate. Bon, monsieur l'arbitre a eu l'œil puisqu'il a laissé jouer. Et Onutu a pu transmettre le ballon immédiatement. Et ça, ce qui nous permet d'ouvrir le score, mon cher Roger. Et ça fait 5-0 pour le Rock avec cette transformation qui va être tentée face au poteau. Donc je pense que ça devrait être pour le petit bar une formalité, Roger. Ils ont été surpris par la vivacité là, des ailiers et c'est de bon augure avec maintenant Bar qui va tenter cette transformation en face des poteaux. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué pour lui. Voilà qui est fait, ça tape et ça passe. Voilà donc les 7 premiers points pour cette équipe du Rock qui rentre tambour battant dans cette partie, Gilbert. Hein. Oui, ça rentre, ça a été très vite. Donc ce ballon de récupération là de Manta, et on voit que ces ballons qui sont récupérés là sur ces phases de plaquage sont importants puisque ça permet immédiatement de pouvoir contre-attaquer et souvent les défenses ne sont pas tout à fait en place puisqu'elles sont surprises, et ce qui a fait que le ballon a pu courir jusqu'à l'aile et cet essai qui a été marqué. Mais j'ai pas vu le numéro du joueur qui a marqué. On va le voir, on le verra en tous les cas on va déjà voir le ralenti, et puis si on n'est pas pris par les faits de jeu, on le nommera un petit peu plus tard le joueur qui a marqué. Et coup d'envoi donné par Chambéry là, un coup de pied long là qui arrive dans les 22, bien récupéré par Bar. Voilà. Phase de plaquage, le ballon va être disponible, je pense. Voilà, les défenses se mettent en place, les attaques aussi, un petit coup de pied par-dessus de Cambera-Béraud. Voilà, et qui sort en touche. Donc dans ces 22, on rappelle la règle, dans les 22, Gilbert. Si le ballon n'a pas été rentré par un des partenaires, effectivement, il peut taper directement en touche. Sinon, on revient à l'endroit où le ballon a été botté. On va voir maintenant comment le SOC va réagir face à ces premiers points inscrits par le Rock. Et cette première touche là, avec le lancer, Chambéry. De nos stades ou de Issutil peut-être. Voilà. Allez, dernière recommandation là de l'arbitre. Voilà, tout de suite là, on vient récupérer ce ballon. Un Moll vient de se former. On va essayer de montrer une épreuve de force du SOC là, qui vient montrer cette épreuve de force et qui vient et qui avance là sur ses positions et qui fait reculer un petit peu la première ligne du Rock, Gilbert. Voilà, ballon disponible avec le numéro 9. Voilà, qu'est-ce qu'a sanctionné monsieur l'arbitre? J'ai pas vu. Voilà, donc il a considéré que c'était un Moll, le ballon ne sortait pas. Donc mêlée avec introduction et cette première mêlée, mon cher, on sait que cette équipe de Chambéry a une très grosse mêlée. On l'a vu là sur le Moll, tout à fait. Voilà, donc c'est une première mêlée ordonnée. On va voir là, cette épreuve de force là sur comment va réagir l'équipe du Rock face à ce pack de Chambéry. Et avec introduction pour le Rock, donc ce qui nous permettra vraisemblablement de se dégager. Donc on va voir monsieur l'arbitre qui donne ses consignes aux joueurs de première ligne. On se baisse. Entrée au contact. Voilà, introduction. Non, toujours pas. La demi-mêlée n'est pas en place. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? On a gardé le ballon. Voilà, j'ai pas compris là. Le demi-mêlée n'était plus en face du couloir là, du tunnel de la mêlée, donc c'était compliqué d'introduire. Oui, qui a un petit peu fui en tous les cas, ou alors c'est la mêlée qui a fui, qui a un petit peu tourné également, et du coup effectivement comme tu l'as dit, Cambera-Béraud n'a pas pu introduire ce ballon. Donc c'est la première mêlée, donc on sait quand moi en ayant joué en première ligne où les piliers vont prendre et les joueurs de première ligne vont prendre leur marque là, et elle va être sûrement décisive parce que c'est là qu'on va prendre l'ascendant sur son adversaire. Et voilà, le ballon est introduit, toujours disponible, il y a une poussée de Chambéry, voilà, et le ballon est dégagé. Ouh là là, voilà, mauvaise réception là de Chambéry, mais bon, il a pu récupérer le ballon et ça contre-attaque immédiatement. Voilà qui est fait. Et tout de suite pris par la patrouille, mais quand même, on voit encore une fois les avants se faire un petit peu bouger là par la percussion du SOC. Ouh là là, attention à ce ballon qui a failli être récupéré, mais non, l'arbitre est intervenu. Une interception, mais il y a un petit en avant là, il n'a pas pu se saisir du ballon, mais ça aurait pu faire aller à dame, mon cher Roger, et donc un petit en avant là, et puis une mêlée, introduction Chambéry.
On a vu l'équipe du Rock là sur cette première mêlée qui a subi un peu la poussée. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir se reprendre et... En tous les cas, oui, régler un petit peu la poussée en fonction de ce que propose l'équipe adverse. Ce qui n'est jamais une mince affaire, c'est quelques réglages à faire en mêlée, en tous les cas, pour tenter de rivaliser évidemment avec l'équipe qui pousse. Hein. Et ça reste une phase de jeu très difficile à arbitrer. Puisqu'on sait que les premières lignes, c'est eux qui vont créer la poussée ou l'effondrement de la mêlée. Voilà, c'est une mêlée qui avance et ça sort immédiatement. Bien, très beau. beau. Le premier rideau là, très le belle ballon. percussion. Ballon bien libéré, ça sort immédiatement là. Attention, il y a du surnombre sur le côté droit si ça Voilà, passe. Non, c'est heureusement. Attention, non, ça va, il va être repris. Attention, tout de suite le mettre à terre. Voilà qui est fait avec un ballon qui est libéré, un ballon qui est vivant là. Donc l'arbitre laisse jouer ce ballon. De toute façon, il n'y a aucune faute commise. On tape en avant maintenant avec un ballon qui va très certainement sortir en touche avant la ligne. Donc c'est une très très jolie touche trouvée par le SOC. Voilà, une touche qui va être à environ à 26-27 mètres de la ligne de but du Rock. Donc avec une remise en jeu le Rock, donc c'est un avantage. Puis on va voir ce premier lancer pour le Rock, savoir s'ils ont pu régler les lancers avec les sauteurs et ajuster justement. Donc je pense que ça devrait être sur le premier bloc, mon cher Roger. Oui. Parce que comme on a un vent tourbillonnant, pour éviter les touches longues et se retrouver avec des touches avec des lancers pas droits. Ah oui, c'est intéressant ça, oui, tout à Voilà. fait. Voilà, c'est ce que je pensais. Premier bloc, voilà, et le ballon et le môle est formé. Le formé, on avance, on est bon. Il s'est écroulé, maintenant c'est un ballon qui va probablement sortir maintenant. Voilà, qui fait, on tape devant par Barre. Barre qui vient de se prendre une grosse rouste d'ailleurs en reculant face à l'impact des avants. Et on vient de se faufiler encore dans la défense du Rock et on avance côté SOC. Là, c'est quand même très intéressant ce qu'ils produisent avec un dégagement sur le petit côté, mais tout de suite pris par la patrouille. Ouais, tout de suite pris par Tuidraki là. Le non, ballon qui avant. ressort immédiatement. Non, l'arbitre a considéré que le ballon était en arrière, Roger, donc ça continue à jouer là, voilà, et ça revient de notre côté. Avec le 13 qui attaque le premier rideau, mais bon, le ballon est disponible. Avec le soutien des trois quarts. Voilà, ballon qui sort pour le numéro 5. Voilà, et gros plaquage là du numéro 5. Souvent, numéro 5 du SOC. Allez, c'est un peu brouillon, voilà, on se dégage. Voilà, et le ballon a été récupéré, donc coup de pied par-dessus là de Camberabero qui va peut-être trouver la touche. Oh non, est-ce que le rebond n'est pas favorable, mais... Voilà, il est dans ses 22, voilà, faut tout de suite dégager. C'est une toute petite touche que vient de trouver le numéro 15, notre ami Nicolas, qui vient de trouver cette petite touche. Attention, il y a à nouveau le feu dans cette défense. Malgré tout, de belles occasions, une belle progression de cette équipe du SOC, mais finalement, on se met quand même en danger face à des récupérations qui se font relativement rapides du côté du Rock justement. Voilà, puis aujourd'hui on voit un ballon qui va aux ailes, donc ça devient intéressant. Voilà, toujours le premier bloc là, le ballon est disponible, c'est le numéro 5 Tiatia là qui a pris le ballon. C'est une mêlée spontanée, le ballon va être disponible ou pas, on attend. Ça y est, c'est là pour le numéro 2 Asenti là qui vient tout de suite au ras. La progression est toujours pour le Rock, Camberabero pour Barre l'habille, voilà, et ça percute là, ça franchit. Voilà, le ballon est mis au sol et ça part avec Manta là, Aura, avec le soutien de Balan. Et tout de suite Camberabero là, percussion du numéro 11. Allez, c'est intéressant, c'est une phase intéressante là, mais c'est le ballon récupéré. Attention, Chambéry. c'est ce ballon qui part en contre là avec. Voilà. Il faut tout de suite qu'il soit arrêté ou sinon ça va aller à l'essai, mais l'arbitre semble n'avoir pas. Oui, voilà, intervenu, mais il y a une pénalité pour l'équipe du SOC. Ah là, je crois qu'il y a un carton là qui va tomber, Roger, puisque le capitaine, l'arbitre, excusez-moi, appelle les joueurs. Il y a eu un plaquage en ballon, je crois. Ou un avertissement oral seulement. Il appelle Manta, capitaine aujourd'hui pour le Rock. Et le numéro 6, Vicente, pour le Chambéry. Non, c'est juste un avertissement oral, Roger. Ouais, juste un avertissement oral, oui, tout à fait. Voilà, sur ce plaquage en ballon là du joueur. Et c'est une pénalité en faveur de Chambéry. Voilà, ça tape en touche. Et on se retrouve dans les 22 mètres du Rock, là, environ une vingtaine de mètres de la ligne du but. Et avec un lancer pour Chambéry, Roger. Allez, donc, lance pour Chambéry, oui, tout à fait. On va voir ce que ça donne, ce lancer. Et voir la progression là, de Chambéry. Voilà, le ballon est pris à deux mains, là, le môle se forme. Donc, pour le moment, le môle est stable.
l'arbitre vient de signifier la première poussée et ça se déroule. Les joueurs vont au sol. Allez, Le ballon va être disponible, je pense, là pour Chambéry, avec les joueurs qui sont prêts au ras, là, les avants, et ça vient percuter le premier rideau. Allez, premier rideau qui tient là, mais attention à Avec cette... Vicente là qui tient debout là sur ses jambes. Cette épreuve de Porter, force, pardon. quand même. Le numéro 4. Et gros combat au sol, voilà le ballon Attention. qui sort immédiatement pour Chambéry. On vient Hop, croiser mauvaise là, passe. mais oulala, Voilà, alors voilà. que c'est un ballon avec Labi C'est qui vient de taper 3 très très loin devant avec peut-être la grosse course du numéro 11 du Rock, mais ça va être aplati dans les poteaux, derrière les poteaux, voilà pour le soc, Chambéry. et donc ça va être une... alors, réindique-nous la règle là, Gilbert. Bon, voilà, le ballon a été tapé par un joueur du Rock, donc c'est un adversaire qui a rentré le ballon dans l'embut, donc le joueur de Chambéry a aplati et automatiquement derrière c'est un renvoi aux 22 mètres. Mais si ça avait été un joueur du Chambéry qui avait rentré le ballon dans son propre embut, là il y aurait eu mêlée à 5 mètres pour introduction pour le Rock. D'accord. Voilà, donc on a vu effectivement le TGV là, le TGV du Rock, c'est Tui Draki qui a effectivement mis la pression. Oui, le TGV, mais enfin il a quand même été déposé par les deux joueurs de Chambéry. Ouais, un petit peu, ouais. Voilà, donc, contré tout de suite ce ballon, voilà. intéressant là, un ballon contré par le Rock qui voilà, et fait... c'est le petit Onutu là-bas, sur l'aile là, qui franchit de nouveau et qui continue à progresser. Voilà, il y a un Rock qui se forme avec le ballon disponible pour Cambier-Arbero. Et Allez, ça ça ouvre tout sort. de suite avec Manta qui vient percuter ce premier rideau, qui reste Allez, on debout. Voilà, et ça libère. sort immédiatement. Allez, on libère, on vient encore et à nouveau percuter là, très bon, Voilà, on sent très de- bon jeu du Rock là. Voilà, on sent de l'envie là chez les joueurs du Rock là, mais bon, le joueur est. Cambier-Arbero n'a pas été protégé, donc il a été absorbé par ce Rock. Voilà, et ça redémarre. Et c'est en un ballon ras, là, qui avec sort. Kata. Voilà, ballon disponible, c'est libéré. Cambier-Arbero là, barre. Allez, Et il Labi. faut y aller avec Labi qui Qui lâche le perd ce ballon, ça zut. fait un en avant. Mais non. Récupéré par les joueurs de Chambéry, Roger. Donc l'arbitre laisse l'avantage bien évidemment en cours. Voilà. Pour l'instant, avec une mêlée éventuelle, si jamais le Rock récupère ce ballon. Voilà. Non. Et un coup de pied par-dessus là. Allez, il faut créer Avec ce le ballon. numéro 15. Allègre. Allègre. Voilà, et là ça redémarre immédiatement avec le ballon disponible. Et ça Voilà, ça ressort. sort. Manta qui attaque ce rideau là, qui va pouvoir libérer le ballon. Attention de ne pas garder le ballon au sol. Voilà, et ça sort immédiatement pour Cambier-Arbero. Balane. Balane le premier rideau. Et de suite Cambier-Arbero. Barre. Allez, Barre Labi. Labi qui avance maintenant avec ce ballon Voilà, qui transperce la défense et qui va peut-être aller à nouveau mettre le désordre dans la défense du socle là. Ce ballon toujours disponible, ça sort immédiatement avec des joueurs hors jeu là, mais bon. ça L'arbitre ne continue, dit là, rien. avec Allez, Kata. ça va percer C'est bon. là. Ça perce dans tous les sens pour le moment. La défense du socle prend un petit peu l'eau, mais attention, Voilà, ballon, Cambier-Arbero, mes défenses sont replacées là. attention, voilà. On est encore bien présent. Avec Briel qui vient d'attaquer ce premier rideau. Ballon qui a du mal à sortir, mais bon, qui va être disponible là pour Cambier-Arbero. Voilà, Cambier-Arbero, barre. Voilà, sur le petit Barre, côté Tuidraki. maintenant, on revient dans l'axe maintenant. Tuidraki qui vient encore à nouveau faire preuve de force là, avec un ballon qui va à nouveau sortir pour le Rock maintenant. Attention de ne pas perdre ce ballon avec une... On recule toujours là, mais bon, on voit qu'on n'avance pas là sur ces impacts. Voilà qui est fait avec le numéro Voilà. 10 maintenant, Barre Barre. qui vient porter... Balade. Oui, super, avec le 11 qui vient voilà, directement et c'est en une passe route. en avant. C'est ce qui me semblait d'ici, Roger, il y avait une passe en avant là de Balade. Mais bon, on sent que beaucoup d'envie pour cette équipe du Rock. Beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, du beau jeu pour le moment que nous propose cette belle équipe du Rock. Et j'ai un petit peu le sentiment quand même, Gilbert, et tu me diras si je me trompe, mais le SOC est un petit peu surpris par le niveau de jeu du Rock là. Oui, je pense qu'ils sont surpris par le niveau proposé par le Rock aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est de bon augure. J'espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme pendant 80 minutes. Et qu'ils ont pris de suite à la gorge cette équipe de Chambéry. Et un sur les impacts, donc avec le combat devant. Et derrière, puisqu'il y a eu 2 ballons de récupération depuis le début de la rencontre. Et puis derrière, ces ballons qui vont jusqu'à l'aile. Et une très bonne circulation. Bon, il y a eu quelques petites maladresses. Mais on sent cette équipe du Rock avec beaucoup d'envie. Et ça fait plaisir de retrouver tous les joueurs avec cet état d'esprit, Roger. Oui, tout à fait. C'est vrai que on voit cette équipe se réveiller là et c'est de bon augure pour la suite. Ben, je l'espère que voilà, le match va durer 80 minutes. Il n'y a que 7-0 pour le moment. Là, on voit qu'il y a un remplacement. Là, il y a le numéro 16 de Chambéry qui va rentrer, Jacquet, qui remplace. On voit pas encore le numéro là, blessé. Donc, je pense que c'était un joueur de première ligne, mais je sais pas lequel est-ce. Si c'est le 1, le 2 ou le 3, mon cher Roger.
Eh bien, Il a l'air de boiter. on peut le jouer au loto. Peut-être qu'on Voilà. on va le gagner. Non, Voilà, ouais, donc on est masqué par ouais, les par les guérites. Les guérites, donc on verra pas Voilà, et cette mêlée là, suite à cette passe en avant là du Rock, avec introduction Chambéry, avec un pilier qui vient juste de rentrer, donc je crois que c'est le numéro 2 qui a dû sortir Cutil, je crois. numéro 8, Manda là, qui vient se mettre sur la ligne là pour prêter main forte à ses avants. En introduction Chambéry. Allez, ça tourne, c'est une mêlée qui tourne et c'est Voilà, une pénalité. et c'est une pénalité, ouais, Pénalité tout de ils ont suite. tourné volontairement la mêlée, les joueurs, le monsieur l'arbitre a considéré qu'ils avaient tourné volontairement la mêlée, les joueurs Du Rock. du Rock, donc c'est une pénalité contre le Rock. Ah, c'est dommage parce qu'ils étaient bien. C'était Ils c'était commencent à camper un petit peu là dans voilà, ces... c'était une introduction pour 22. Chambéry, mais ça permettait de garder la pression sur cette équipe. Ils vont pouvoir se dégager. Voilà qui est fait, c'est un Voilà. ballon qui ne Et le sortira ballon qui pas ne en sort pas. touche, avec Voilà. Et une c'est- récupération de notre ami Allègre. Allègre là qui va pouvoir relancer avec Onutu au soutien. Voilà qui attaque le rideau. Attention Oh là de ne là, pas se gros, mettre gros. trop en danger là parce qu'on est un Voilà. petit peu amoindri de ce côté. Voilà, l'équipe est à nouveau en place donc c'est moins avec une sortie de balle du côté Voilà, du Rock. avec barre. Oh là Oh, là. l'interception, mais tout de suite pris par la patrouille, heureusement, ou sinon on aurait été très en difficulté là. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, le Prendre ballon risque. qui sort immédiatement avec cette équipe Chambéry là et Avec le numéro l'arbitre qui 13 vient voilà, qui tacler. vient plaquer. Ouais, très beau plaquage, pardon. Voilà le ballon disponible. Immédiatement on attaque tout de suite au ras là. Allez, il pour, faut que le ballon sorte pour fixer les défenses, Chambéry, Roger. maintenant. Voilà, et ça continue là juste au ras là, mais bon ça progresse pas, la défense du Rock est bien en place. Voilà, et ça sort maintenant grand côté. Attention parce qu'il y a un petit peu du surnombre là, Voilà, attention de avec pas le se... numéro Oh, attention avec le 6. petit côté là, on vient tout de suite, Tuidaki qui vient de contrer un petit peu c'était Manda, pardon, c'est Manda qui vient contrer un petit peu cette Toujours en cette plus, attaque là. chef d'orchestre là, et qui continue là à ouvrir. Ça progresse toujours du côté Chambéry, petit à petit là ils avancent. Un joueur du Rock est resté au sol là, Roger. Voilà, et là c'est le numéro 7 Blanc Mapaz là qui vient d'attaquer le rideau, qui vient de percer là, mais qui a été repris juste derrière. Oui. Voilà, Attention, et encore, on et ça avance un progresse petit toujours. peu. Ouais, on vient vraiment Voilà, ça montrer fait sa 40, force là. Hein. voilà, 40 mètres que ces joueurs de Chambéry, le numéro 6 maintenant, Vicente est capitaine de cette équipe de Chambéry. Je crois qu'il y a une récupération pour le Rock, voilà, magnifique. Allez, dégagement, voilà qui est fait dans ces 22, très long dégagement, mais attention parce que ça va revenir. Ça revient, maintenant. voilà, avec le numéro 15, Allez, le numéro 15, Nicolas. Nicolas qui vient... voilà, et qui passe là, voilà. Et tout de qui est suite bien plaqué. plaqué. Oh là là, attention avec un ballon qui pourrait être éventuellement récupéré, non, par le Rock là, très mauvaise passe de Nicolas sur le plaquage. Et c'est un en avant du Rock. Et de c'est un Chambéry. en avant. Voilà, De c'est Chambéry. très bien négocié de la part de la défense du Rock et qui vient à nouveau montrer qu'elle est présente sur les phases de contre. Voilà, puis surtout ces ballons de récupération là, on voit que ça a été de nouveau un ballon de récupération et on a tout de suite mis le feu à la défense de Chambéry, puisque on sait que les défenses, quand les équipes sont en position d'attaque, les défenseurs ne sont pas replacés, donc immédiatement un coup de pied par-dessus et ce qui met l'équipe en danger, l'équipe qui défend en danger. Donc et ça aurait pu aller à dame, mon cher Roger. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y a toujours ce joueur du Rock là qui se fait soigner, Roger. J'ai pas vu le numéro. Il est masqué par le soigneur. Ouais. C'était le numéro 2 à Sensi. Oui, en plus c'est notre remiseur en touche là. Le lanceur là, mais bon, je pense qu'il va reprendre le jeu tranquillement sur cette mêlée. J'espère qu'il aura repris tous ses esprits. Voilà, cette mêlée qui va avoir lieu avec une introduction pour le Rock. Et toujours ces 7 petits points d'avance pour le Rock. Et une mêlée juste sur la ligne médiane, pratiquement au centre du terrain, Roger. Donc ça laisse beaucoup d'opportunités aux attaques là pour jouer à droite ou à gauche. Dans le rond central Du foot, oui. du foot, puisque on rappelle que l'Olympique de Valence a joué hier sur ce terrain, hier soir à 18h, et qu'ils ont remporté ce match contre Saint-Maurice-l'Exil 9-0. Donc on salue Voilà l'introduction. l'équipe de l'Olympique de Valence. Et le ballon qui sort de suite. Avec Voilà, la bille avec qui la attaque. bille, Et encore la qui bille vient qui traverse encore, le il faut rideau. faire la différence avec une passe maintenant. Onutu qui est plaqué, qui se relève immédiatement. Là, voilà, le ballon est toujours disponible. Voilà. Et le ballon va être disponible immédiatement. Il faut que ça sorte avec Manta. Manta qui attaque le rideau, voilà, et qui continue avec Balan au soutien. Et ça continue encore, voilà. Voilà, avec sur le petit côté maintenant, essai du numéro 11, Tuidraki. Tuidraki, voilà. Bravo. Toutes ces phases là d'accélération.
Encore un énorme travail de notre ami Labi là ça fait la deuxième fois qu'il perce là, il est Tout à fait, extraordinaire voilà, celui-ci. Hein. aujourd'hui ça fait 3 fois qu'il arrive à percer ce rideau défensif chambérien et qui derrière peut faire vivre ce ballon et avec un bon soutien derrière et on voit que ça va à dame dès que le rock accélère, on voit que ça fait 2 fois que ça va à l'essai. Donc j'espère que c'est voilà. Comme on disait, ils ont retrouvé leur marque et il procure du beau rugby, voilà, Gilbert. et c'est ce rugby qu'on aime voir ici au stade Pompidou. Mais il est impressionnant, Labi il est insaisissable, une savonnette. Voilà. C'est-à-dire qu'il passe, on n'arrive pas à l'arrêter. Suite au match de il y a 1 mois et demi de ça, il a été blessé, il s'est vite rétabli et aujourd'hui on sent que et on voit que c'est une pièce maîtresse dans cette attaque Et oui. du rock. Avec Barre maintenant qui va tenter cette transformation pour ajouter 2 points supplémentaires, ce qui mettrait éventuellement un petit peu plus à l'abri le rock. Mais attention, ça n'est pas fait. Voilà, il se lance. Superbe transformation de Barre. Et donc le rock qui mène sur le score de 14-0. Voilà les 2 premiers essais là et c'est de très très bon augure Roger puisqu'aujourd'hui on n'est plus qu'à à l'heure actuelle on est à un essai du bonus offensif mais il faudra garder cet écart de 3 essais si on veut prendre les 5 points de la victoire. Mais bon, l'objectif je pense aujourd'hui était déjà pour les 4 premiers points de la victoire et puis derrière déjà on verra c'est du bonus. Ouais, c'est ça et on va vraiment observer le comportement de ces joueurs du SOC maintenant, savoir un petit peu comment ils vont réagir. Ils nous ont déjà quand même bonne montré. Prise de Briel là à demain là sur le renvoi. Avec ce ballon qui va pouvoir jouer Canberra Béraud, derrière la mêlée spontanée. Voilà, il y a un coup de pied par-dessus. Bon, il est un peu court ce coup de pied. Ouais, mais quand même tout de suite on y est. Le rock y est, voilà qui est fait. Qui arrive immédiatement là au plaquage. Et on vient tout de suite le faire pencher dans le côté. Mais le ballon est disponible pour Chambéry. Attention de ne pas se mettre hors jeu du côté de Valence là. Et ça sort immédiatement avec De Beer. Oh là là. Avec le numéro 8. Il est tout de suite pris par Balan là. Ouais, Balan qui fait un énorme match lui aussi. Encore aujourd'hui, oui, Balan. Je crois que ça doit être le doyen là, de cette équipe, mais qui a toujours ses jambes de 20 ans. Complètement. Allez, avec un ballon qui va sortir là pour Chambéry. Attention, voilà maintenant qui est fait avec un coup de pied à suivre par-dessus là. Et c'est un ballon qui va être repris par Allègre maintenant qui tape devant. Attention, c'est un ballon qui ne doit pas sortir en touche mais qui ne sortira pas en touche au contraire. Et contre-attaque de Chambéry qui tape devant avec Labi qui donne derrière à Barre qui transmet à Allègre qui tape justement, qui va tenter à l'angle opposé de retrouver une touche et c'est une superbe touche. Mais qu'est-ce qu'ils sont inspirés ces joueurs aujourd'hui? Ils sont métamorphosés par rapport à il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est vrai qu'on a perdu l'habitude de les voir comme ça, mais tant mieux de voir une équipe là qui sort un peu, qui sort la tête de l'eau un peu. Mais oui, match très très agréable cet après-midi au stade Georges Pompidou, hein, tout à fait. Une équipe qui sort de l'eau. Voilà, qui sort la tête de l'eau et j'espère qu'ils vont pouvoir finir la saison sur ce même rythme et avec autant de réussite. Donc on est à la 22e minute, là il y a toujours 14-0 et se lancer pour Chambéry là, à l'entrée des 22 mètres. Donc un peu plus compliqué pour eux pour se dégager puisque la touche a lieu en dehors des 22 mètres. Donc s'ils rentrent le ballon, ils ne pourront pas taper directement en touche. Bon, c'est près de main là de suite, ça sort. Voilà qui fait, attention et ce premier rideau, mais la défense du Rock est toujours bien en place. Ce Maul là qui continue à progresser. On vient marquer de sa présence là, les impacts et c'est très très important. Ballon disponible, mais bon tout de suite là le numéro 4, la Portzer là qui attaque le rideau. Mais le ballon, il est tout de suite plaqué, le ballon est disponible. Voilà le numéro 9, Artus là qui va taper par-dessus. Par-dessus avec une récupération. Avec Onutu là sous le ballon. Voilà. C'est un ballon qui passe derrière. Il a échappé le ballon. Attention, non voilà, mais c'est pas sorti. C'est bien joué. Avec Allègre maintenant. Allez, on continue avec Labi qui vient jouer maintenant carrément à l'angle opposé. On a l'impression qu'ils sont plusieurs aujourd'hui, Labi. Voilà, le numéro 15 qui est plaqué, non, qui est raté. Et là, c'est le numéro 13. Pardon. Tu l'as vu là qui vient le prendre. Et une pénalité là. Joué rapidement là par Chambéry, numéro 14, Clouchy là qui vient à nouveau percuter la oh là, attention, tout de suite on vient lui mettre la pression, même peut-être le sortir en touche barre. Et Balade là qui vient encore au soutien. Barre qui vient aussi rappeler qui fait partie de l'équipe, bien évidemment, et mettre en difficulté. Oh là là, attention de ne pas se mettre en difficulté là. La défense est bien placée là, et le numéro 2 Cutil là qui vient percuter le premier rideau. Le ballon est disponible.
Et ça revient petit côté là, mais bon, de suite la défense, on sent que la défense est très très présente là du Rock. Voilà, Voilà, il y a un en petit avant avec Balan qui récupère, c'est un avantage que Voilà. laisse on monsieur continue. l'arbitre avec la bille là maintenant Il y a qui... Sensi là qui continue à Asensi progresser. qui vient progresser avec l'appui Voilà, de Balan et ce maintenant ball. qui vient aussi rappeler qu'il peut pousser très fort. Voilà, et c'est une... Ah, c'est un petit, alors là, qu'est-ce c'est qui un s'est passé maul. Voilà, la gestuelle de l'arbitre, c'est un maul qui est devenu improductif. Le ballon n'a pas pu être libéré, donc le Rock perd le ballon. Et on ne revient pas sur la... donc le... Bah, il avait considéré que l'avantage avait été acquis. Bon, D'accord. après, c'est une. Je dirais que ce sont les joueurs qui auraient dû libérer ce ballon. Et voilà, donc ils ont été au sol. Le ballon n'a pas été déposé au sol. Donc c'est resté un maul. Tout à fait. Donc il considère que. Voilà, je sens que monsieur Manta vient voir, le capitaine du Rock vient voir monsieur l'arbitre en lui disant qu'il avait laissé un petit avantage juste avant. Mais bon, il reviendra pas sur sa décision, Non. quoi qu'il en soit. C'est bien essayé. Et l'arbitre a toujours raison. Exactement. Donc la discussion ne sert à rien. Absolument. Voilà. Allez, 25e minute de jeu. Mais on est toujours dans 14-0. l'optique suivante que si le ballon avait été disponible et qu'il était sorti rapidement et qu'on avait marqué, personne n'aurait rien dit. Mais bon, sur des mauvais choix, peut-être ce mètre de trop qu'on a voulu faire avec ce maul et ces joueurs qui ont pu empêcher le ballon d'être libéré. Voilà. Allez, mêlée introduction. Chambéry. Soc. Avec Artus à la manœuvre. Et cette mêlée là, juste devant nous, mon cher Roger. Et oui, et oui, et oui, juste devant nous. Ah, Allez. c'est déjà tombé. Hop, monsieur l'arbitre va faire refaire. Le pied gauche de Chambéry là qui a perdu son appui. Ce qui est bien, c'est qu'on peut on voit exactement ce qui se passe là, juste devant nous. Avec une caméra à proximité, donc on va pouvoir voir cette mêlée vraiment dans le détail, mon cher Roger. Tout à fait, tout à fait. Les joueurs se préparent. Donc je pense tout à l'heure que c'était le numéro 1, Nostad, qui a été remplacé. Allez, les hommes sont en train voilà, de se taper sur l'épaule. De se lier, voilà. Voilà. Et, boum, et ça tombe de nouveau. Et donc c'est une pénalité qui Voilà. va être Non, sifflée. monsieur l'arbitre, non. Lorsqu'il Ah. il y a eu les deux coups de sifflet, donc il appelle les joueurs fautifs là, parce que je pense qu'il est fatigué là, que voilà, le numéro 16 là et le numéro 3. Alors, Donc le 16 de Chambéry, Jacquet, avec le numéro 3, Oliver. Oliver, pardon, oui. Il les appelle parce que je pense qu'il en a marre de faire refaire ces deux mêlées là. En sachant que, bon, dans une analyse que monsieur l'arbitre pourrait avoir, c'est de dire, voilà, les mêlées se passaient bien jusqu'à ce que ce numéro 16 rentre en jeu. Donc peut-être que c'est lui qui va porter le chapeau, Roger. C'est qui arrangerait l'équipe du Rock. Et oui, et oui, et oui, et oui. Mais bon, on va voir Allez, nouvelle cette introduction. prochaine mêlée. Mais je pense que la prochaine faute sera sanctionnée d'une pénalité minimum, Roger. Il n'acceptera pas de laisser faire n'importe quoi et de passer l'après-midi à faire ses mêlées justement. Bah oui, ça serait dommage pour le spectacle parce que pour le moment nous avons vu du beau rugby du côté du Rock, nous en sommes satisfaits, donc il faut que ça se continue. Exactement, voilà cette mêlée, introduction. Allez, là c'est Et une ça, belle ça mêlée. tombe de Non, non, nouveau. c'est un Monsieur nouvel l'arbitre problème, l'a mais joué, allez. ça sort immédiatement avec le numéro 8 qui peut passer au 10. Allez, avec tout de suite, De pris, Beer. tout de suite pris par la patrouille encore une fois du Rock avec une progression là maintenant avec le numéro 4 Portzer, Portzer. Mais on vient libérer, on vient Et taper à côté au-dessus par par Artus. Artus. Allez, oui et non, c'est un en avant. Voilà. L'arbitre interdit. Voilà, un en avant d'Allègre là, sur le ballon en l'air, le ballon aérien. Il n'a pas pu se saisir du ballon, mais bon. Monsieur l'arbitre n'a pas laissé jouer puisqu'il a fait signer qu'il y avait eu un en avant du noir, suivi d'un en avant d'un blanc. Donc automatiquement il revient à la première faute. Tout à fait. Voilà. Et c'est nouveau cette mêlée là devant, nous. Avec introduction pour Chambéry. Et ce ballon qui... J'espère que cette mêlée ne va pas être refaite 3 ou 4 fois. Oui, comme Sinon on risque de s'endormir avec les mêlées. comme Roger. la phase précédente, oui, tout à fait. Alors qu'on arrive à bientôt à la demi-heure de jeu. Et toujours 14-0 pour l'équipe du Rock. Allez, c'est parti, la mêlée semble tenir, voilà, on pousse maintenant et on sait que le soc est très fort dans cet exercice, mais visiblement... Et Artus qui prend la pression là de suite, là, tout de par suite. Canberra-Béraud, par son vis-à-vis. Et attention, le ballon, pas se mettre hors jeu là du côté du Rock, le ballon va être disponible. Voilà, c'est le 14 là, qui est à la manœuvre là. ça va dégager loin, non, Touchy. non. Oh là 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 là. Et ce premier rideau là, cette percussion là. On ne leur laisse rien au niveau du terrain là. Voilà. Oh là là, on vient se mettre aussi en difficulté, on vient Voilà. trébucher sur ce Et terrain. Artus là, coup de pied par-dessus. Attention de Avec passe. Allègre sous le ballon. Voilà. Allez, un nouveau... On va voir ce ballon là, ce que va décider monsieur l'arbitre. Ah, il est disponible pour le Rock, très bien joué, voilà. Et ça sort tout de suite pour Barre.
Barre Labi. Labi, coup de pied à suivre là, coup de pied rasant. C'est une récupération et ça tape à nouveau, on se dégage en touche. Mais on va taper directement en touche puisque le joueur était dans les 22. Voilà. Donc touche, introduction, une touche en faveur du Rock. Remise en jeu pour le Rock. La Voulte Valence. Voilà, on voit que les joueurs ont baissé un peu de rythme, hein. C'est vrai que ça avait démarré très fort, Roger. On sent une petite baisse de régime là, mais bon, ça fait 30 minutes qu'on joue. C'est à peu près chaque fois le même... Sur les rencontres, c'est chaque fois à peu près là, hein, on sent cette petite... et oui, cette petite baisse de régime. Ce petit passage à vide là sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Et oui. Et bon, les joueurs ont fait beaucoup de travail là. Voilà, hop, premier bloc tout de suite avec... belle récupération là. Et Sensi là-bas qui continue là-bas, petit côté. Et ça continue à progresser. Debout, voilà. Et c'est une touche pour le soc. Normal, voilà, pour le soc puisque c'est le joueur Sensi qui a été poussé en touche. Absolument. Mais une très bonne combinaison là-bas, on l'a vu sur le petit côté avec le premier bloc qui a donné immédiatement au lanceur dans le couloir. Voilà. Et toujours un lancer pour Chambéry avec environ 30 mètres de la ligne de but de Chambéry. Voilà. On attend le lancer. Voilà, très belle touche réalisée là par Chambéry. Le môle se forme. Mais on ne perd plus de terrain, ce qui est intéressant. Ah si, là, on est en train d'avancer du côté du soc. Attention, il faut tout de suite... Attention à ces môles là, quand ils commencent à démarrer comme ça. Et oui. Souvent, les joueurs se mettent à la faute là pour pouvoir arrêter la progression. Et oui, et ça devient de plus en plus puissant. Plus les mètres avancent, plus on devient puissant. C'est ce qui me semblait, tu vois, Roger, une pénalité avec un joueur du Rock qui est venu sur le côté du môle pour empêcher cette progression. Absolument. Je crois qu'il a dû prendre le numéro 6. Passaportis. Oui, Passaportis, tout à fait. Allez, voilà, on trouve une belle touche là. Et touche. Très belle touche trouvée du côté de Chambéry. Et toujours cette avance de 14 points là pour le Rock, 2 essais à 0. Il faut garder cet avantage jusqu'à la mi-temps au moins, Roger. Oui, ce qui serait pas mal. Mais attention, ça va être compliqué parce que on voit que le soc grappille quelques mètres là au fur et à mesure du temps qui passe et s'installe tranquillement dans le camp des hommes du Rock. Et se lancer, c'est près de... Ah, monsieur l'arbitre a sifflé. On va refaire ça. Donc je pense qu'ils vont changer de combinaison en Chambéry puisque... Ils avaient fait un lancer sur le deuxième bloc. Voilà. Et non, ils refont exactement la même. Et voilà, et cette progression, voilà, et les joueurs de... Et voilà, et c'est une mêlée. Voilà, il y a une position d'hors-jeu a priori involontaire là d'un joueur de Chambéry qui était pas au contact de ce môle qui a progressé devant. Et c'est le joueur porteur du ballon qui est venu se mettre au contact de ce joueur qui était placé en position d'hors-jeu involontaire. Donc, c'est une mêlée, introduction, le Rock. Et c'est une combine puisqu'on a vu que les joueurs du Rock n'étaient pas venus au contact de ce ballon porté, Roger. Oui. Donc pour éviter de créer justement ce môle et de créer des lignes de hors-jeu. Tout à fait. Donc introduction pour le Rock maintenant. Voilà. Camberavero qui est à la manœuvre, comme on le disait tout à l'heure. Allez, voilà, mêlée. Attention, voilà. Le ballon est dedans, voilà, il y a une poussée, bon c'est à peu près stable. Ah voilà. Oui, on vient. Oh bah à nouveau. Voilà, et là c'est le Manoa là qui percute et qui progresse là sur une quinzaine de mètres avec Manta au soutien là de suite. Bon, c'est un peu en travers, Labi. Mais c'est bien joué là. Labi avec Allègre, voilà, qui vient percuter. Voilà, qui continue à progresser. Le ballon est disponible de suite, il faut que ça sorte immédiatement. Voilà, impeccable avec Balan maintenant. Balan qui vient prendre le premier rideau. Attention, mais on bon, recule, qui là. subit un peu l'impact. Mais le ballon est toujours disponible pour le Rock. Voilà, avec un Berabero de suite, avec Barre. Barre, Labi. Oh, Labi va mettre le feu, voilà, qui va essayer de se faufiler encore comme tout à l'heure. Il vient. Oula, attention, oui, c'est bien joué. Encore de contre en contre, on arrive à avancer et progresser du côté du Rock là, avec une nouvelle attaque maintenant qui va probablement, avec le numéro 11 qui va probablement maintenant enfourcher. Et voilà la première, la deuxième avec Barre peut-être. Et non, on a perdu le ballon. Oh là là, c'est un à l'avant, la dernière passe là entre. Tu l'as vu, entre le numéro 11 Tuidraki et le numéro 10 Barre, là il y a une petite passe en avant.
Et encore une fois, Labi qui vient mettre le feu dans cette défense du SOC. Incroyable, incroyable. Aujourd'hui, il est Intenable. extraordinaire. Hein. C'est Ouais, le ouais. Labi qu'on aime voir sur les terrains. Et oui, oui. Quel dommage hein, que Avec cette beaucoup action de soit avortée. sérénité. Oui, tout à fait. Et de puissance là dans son jeu. Il arrive à trouver les intervalles et passer le rideau. Voilà. Avec Manta qui vient le féliciter. Et on continue là. Et c'est une mêlée qui sera pour l'introduction. Mais on va le numéro 3. Kartvelishvili de Chambéry là qui boite un peu là. Qui a du mal à reprendre le jeu. Et ça va être une mêlée pour Chambéry. Mais à 5 mètres de leur ligne. Oui, ce qui est loin d'être évident de toute façon, mais bon, le ballon va vite ressortir et on va tenter de trouver la touche rapidement ou de se dégager très très loin du côté du SOC. Hein. Mais ouais, tout à fait, on va essayer de se dégager du terrain là, puisqu'ils ont la pression effectivement. Et le Rock, on a vu qu'ils étaient tout près de marquer ce fameux troisième essai. Encore un remplacement là pour Chambéry, c'est l'entrée du numéro 22. Gandhi. Voilà, j'ai pas vu de nouveau le numéro là qui... C'est le numéro 10. Ah, le numéro 10 là, de Beer là, qui vient de sortir. Donc, c'est pas de très très bon signe pour Chambéry, puisqu'on sait que les charnières pèsent énormément sur les rencontres, Roger. Oui, absolument, ouais, tout à fait. Ce sont les chefs d'orchestre des équipes, entre le demi-mêlée et le demi-ouverture. Donc, effectivement, si le numéro 10 de Chambéry est sorti, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour cette équipe de Chambéry. Voilà, et cette mêlée là. À 5 mètres de la ligne, introduction Chambéry. Alors qu'il reste encore 5 minutes hein, dans le temps réglementaire. Et il y a la place là, pour ce troisième essai avant la mi-temps, Roger. Il y a la place. Et oui, ça serait bien parce que là, du coup, on aurait pour le moment le bonus offensif avec 3 essais. Bon, c'est pas encore gagné, hein, bien évidemment. On a failli assister à ce troisième essai grâce à cette ouverture de la bille. Mais allez, introduction maintenant, SOC, concernant cette phase de jeu. La mêlée à peu près stable là, ça pousse on fort. il va y avoir une... Oh là là, on vient tourner. Oui, c'est normal. C'est normal, Roger. Là, on a subi énormément la mêlée là du côté droit là, Oliver qui a complètement lâché et cette mêlée qui s'est écroulée. Donc automatiquement, monsieur l'arbitre ne s'est pas posé de questions. Le numéro 3, voilà, c'est le signe qu'il a fait, qui a vraiment pris la foudre, comme on dit dans le jargon, sur la mêlée. Il y a eu un gros lâcher côté droit là de la mêlée du Rock. Et cette touche qui est trouvée environ à 28 mètres, 29 mètres de la ligne de but de Chambéry. Petite touche. Et ce sera un lancer Chambéry puisque c'était une pénalité, Roger. Oui, là, c'est ça, oui. Une pénalité. Et on voit le drapeau du juge de touche là. Il y a encore beaucoup de volants qui est devant dans le sens de la longitudinale là, qui s'ouvre en faveur du Rock dans cette première mi-temps. Allez, un molle là qui vient se former là du côté de voilà, de Chambéry. Ça pousse là, on s'organise. Oui, on est fort, on est vaillant, on est gaillard du côté du SOC là. On vient mettre un petit peu en difficulté les avants du Rock avec monsieur l'arbitre qui vient de lever son bras gauche. Voilà, pour signifier le premier arrêt du molle là. Oui. Puisqu'il peut redémarrer qu'une deuxième fois, voilà. Allez, et on sent que le vent a retenu le ballon là. Voilà, et l'habit encore qui est sous ce ballon là et qui a pu le récupérer. Il est plusieurs, hein. Tu l'as dit aujourd'hui, tout à l'heure. oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est du grand l'habit qu'on a sur le terrain. Et toujours le Rock là. Et on progresse du côté du Rock encore une fois. De suite. Allez, voilà, c'est un ballon qui va sortir avec une très belle percussion là. De Tiata qui vient créer un regroupement avec un petit surnombre là du côté gauche. Maintenant on vient jouer sur le petit côté avec Tudraki là. Allez, vas-y de suite. Et l'habit encore qui était au soutien. Oh là là, allez, faut pas... Asensi qui vient percuter là avec le soutien de Balan. Et monsieur l'arbitre, pénalité pour le Rock qui l'a rappelé à l'ordre par monsieur l'arbitre pour une... le numéro 6 là, qui est venu plonger là sur le côté. Il n'a pas le droit, bien évidemment. Il se met à la faute. Pris par la patrouille. Et donc, un petit peu contre le vent. Et ça va... non, le vent est en faveur du Rock un peu, oui, Roger. Non, tout à fait. Oui. Et c'est la tentative là pour essayer de prendre 3 points supplémentaires. Et oui, il faut. Et pour reposer les joueurs là. Ah, l'habit là qui demande le soigneur là, je suis un peu inquiet là. Enfin, je pense que c'est une douleur à la main. Je vois le soigneur avec lui au bord du terrain. Et Barre qui va préparer son ballon là pour cette tentative de but, de pénalité. Allez, Barre, on le rappelle, formé au club. Oui.
Bah, et puis le petit Onutu là-bas à l'aile aussi, qui est formé au club, qui vient de la formation du Rock. Roger, donc on voit ces jeunes là qui arrivent avec beaucoup d'envie. Oui, tout à fait. Voilà, le ballon est tombé. Il va demander à ce qu'on lui tienne, parce que le vent, j'ai l'impression que le vent a forci un peu là depuis un petit moment. On voit les drapeaux là. Et oui, on a une pensée Donc a priori, le Rock devrait jouer en deuxième mi-temps si le vent ne tourne pas contre Éole. Ils auront Chambéry et Éole contre eux, le Rock. Oui. Voilà le ballon qui part. Ouais. Non, ça passe à gauche. Ça Non, passe. non, Oui, ça passe. oui. 3 points supplémentaires grâce et à l'aide du vent, mon cher Gilbert. Hein. Exactement. Éole était avec nous. Donc ça fait 17-0. Juste avant la mi-temps, c'est vraiment de très très bon augure, Roger là. Bon, bah en tous les cas, oui, cette expression, l'expression du jeu qui est assez positive là du côté du Rock est très très jolie à voir. Très jolie à voir. Et ce ballon, voilà, qui est saisi là. Voilà, le Mols, la mêlée spontanée est formée. Maintenant, le ballon disponible pour Canberra-Béraud. Et hop, et un coup de pied par-dessus avec l'aide du vent. Et Onutu qui monte comme un avion. Oh, là, voilà, il vient tout de suite. Très bien, voilà. Il vient tout de suite Onutu mettre le feu là, et la pagaille Voilà. dans la défense de Chambéry. Et Chambéry qui n'a pas pu contre-attaquer. Et là, voilà, ça repart petit côté là-bas. Ouais. Attention, il faut être vigilant. Ouais, c'est bon, ils le sont, ils sont toujours là. Voilà, le joueur va au sol, le ballon disponible. Et oui, Voilà, oui, gros plaquage encore là. on est bien vigilants en tous les cas. De du Manta, côté- encore Manta aujourd'hui aussi qui fait un gros match. Gros mental. Ouais. Et là le ballon qui sort avec le 12 de Chambéry là qui essaie de passer mais non qui est tout de suite pris par l'habit. Voilà Yartus là c'est trop long donc voilà la manœuvre ça sort ça va trop doucement. Voilà, les défenses ont le temps de se replacer, doivent monter très rapidement. Cette équipe de Chambéry qui progresse pas là sur les impacts ni sur le jeu. Voilà. Ouh, attention parce que c'est un ballon Voilà. très très mal donné là et du Vicente, coup qui est tout de suite pris. tout de suite on se met en danger du côté du soc et c'est un ballon qui est récupéré Voilà, par et qui le est encore Rock récupéré, maintenant. là, par Tudraki là, exceptionnel. Voilà et ça sort immédiatement là, puis Oui, avec ça- Allègre qui vient s'intercaler. Et on vient essayer de se faufiler maintenant. Mais non, là, on prend un gros plaquage, mais bon le ballon je crois qu'il est toujours disponible. Voilà, avec Canberra-Béraud Canberra-Béraud légèrement. qui vient trouver une très très belle belle touche touche. là, superbe dans les 5 mètres. Enfin, Voilà, et monsieur l'arbitre 5-7 qui mètres. siffle à mi-temps, Roger, sur ce score de 17-0 pour le Rock. 17-0 pour le Rock. Alors voilà, une très très bonne première mi-temps en tous les cas de nos protégés, mon cher Gilbert. Oui, très très bonne première mi-temps, puisqu'on a vu qu'ils ont pu alterner le jeu d'avant et le jeu de 3 quarts, donc ce qui a mis un peu la panique dans cette défense de Chambéry, qui je pense ne s'attendait pas à une telle opposition et surtout une telle rapidité d'exécution. Donc on voit que ce rugby, lorsqu'on peut alterner le jeu d'avant et le jeu de 3 quarts, en accélérant les sorties de ballon là, sur les phases de plaquage, ça met en danger tout de suite les équipes adverses. Et c'est 2-3 ballons de récupération qui ont tout de suite mis le feu, dont 2 essais à la sortie. Donc on voit que cette équipe du Rock tient vraiment bien la barre sur cette rencontre et j'espère que ça va durer encore pour la deuxième mi-temps et avec qu'ils vont pouvoir nous proposer le même jeu en deuxième mi-temps, mon cher Roger. Voilà, donc c'est sur cette analyse de Gilbert que nous allons rendre l'antenne quelques minutes, 10 minutes très exactement, pour reprendre dans un petit moment en notre compagnie, en votre compagnie, chers téléspectateurs. Rendez-vous sur Mistral Télé dans quelques minutes. Merci, à tout à l'heure. A tout de suite. Voilà, et les équipes qui sont de nouveau revenues sur le terrain, avec le Chambéry qui est sorti bien avant l'équipe du Rock. Et le Rock qui est revenu avec monsieur l'arbitre. Et on va pouvoir démarrer cette deuxième période en espérant qu'elle soit d'aussi bon augure pour les joueurs du Rock
et que tout se passe bien, mon cher Roger. Absolument, oui, non, tout à fait, avec 10 minutes de repos là pour chacun des joueurs, pour chaque joueur, en tous les cas les 30 acteurs qui se sont bien dépensés sur cette première mi-temps, et notamment le Rock, puisque le Rock mène 17-0. Voilà, toujours ce score de 17-0 en faveur du Rock. Voilà, et monsieur l'arbitre qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période, Roger, avec un coup d'envoi qui va être donné par le numéro... Pas le numéro 10 puisqu'il est sorti. Voilà, une bonne prise de balle de barre qui va pouvoir dégager immédiatement son camp. Directement touche, voilà qui est fait. On va essayer de jouer vite du côté du soc. Non, avec une très bonne montée de Nutu là et de barre. Et cette touche sur la ligne des 40 mètres. La ligne des 10 mètres côté du Rock. Voilà. Tout à fait. Et cette remise en jeu pour le numéro 2, Cutil, pour Chambéry. Avec cette équipe là du Rock, j'ai pas vu mon cher Roger s'il y avait eu des changements. Voilà. Alors, pas et observé. Briel qui a failli contrer ce ballon, mais bon, qui a pu être récupéré par Chambéry, par le soc. Voilà, défense qui monte très rapidement avec Mental premier là, tout de suite au plaquage. Et défense qui se replace. Et ce maul maintenant qui est formé par Chambéry mais qui a du mal à progresser. Ça se réorganise, voilà, et ça progresse là. On est revenu sur la ligne des 10 mètres. Allez, attention parce Voilà. que le soc là maintenant joue avec le vent, donc c'est un allié, hein, et on voit maintenant avec un coup de pied à suivre maintenant avec le numéro 2 là qui va, le numéro 22 qui va probablement aller à l'essai. Non, tout de suite contré, le numéro 22 Gandhi là. Voilà. C'est Allègre, le ballon a percuté Allègre, donc c'est Allègre qui a fait sortir le ballon en ballon mort. Donc juste avant la ligne de but, et on voit cette entame là de Chambéry là, 200 à l'heure, Roger. Ils ont dû prendre une grosse remontée de bretelles à la mi-temps et ils se sont remis dans le jeu là. Dans le sens du jeu, ouais, tout à fait, avec cette percée de Gandhi là qui est venu un petit peu mettre le désordre dans la défense du Rock. Et c'est cette action qui amène maintenant la mêlée avec introduction numéro 9, Artus. Voilà Gandhi là qui a un petit coup de pied rasant là le long de la ligne de touche, qui a failli mettre, comme tu dis, le feu à la défense du Rock. Mais bon, cette mêlée à 5 mètres de la ligne du Rock avec introduction Artus. Voilà encore des instructions là de monsieur l'arbitre auprès des premières lignes. Voilà. Et on va voir là cette mêlée avec très peu de changements au niveau des équipes. Hein. Ouais, tout à fait. J'ai pas vu exactement s'il y avait eu des remplacements. Voilà la mêlée qui se forme et ça tombe de suite. Et monsieur l'arbitre là qui va faire refaire. A priori c'est le numéro 3 du Rock là. Oliver qui a perdu son appui. Et on se décale un petit peu là parce que systématiquement sur les mêlées le terrain est labouré. Et oui, il prend une sacrée claque là. Heureusement que l'Olympique de Valence ne joue pas derrière parce que sinon il serait très enquiquiné avec les contrôles. Mais bon, c'est aussi le choix. Alors c'est vrai qu'on ne joue plus à la voulte aussi. Alors c'était un petit peu la question que j'avais envie de te poser, Gilbert. Est-ce qu'on est un petit peu superstitieux dans cette équipe du Rock finalement? Non, je pense pas. C'est des choix qui ont été faits en début de saison avec une alternance entre la voulte et Valence. Donc voilà. Hein. Et monsieur l'arbitre qui tend le bras là, et cette mêlée qui progresse, et le ballon qui vient, toujours cette équipe de Chambéry qui progresse là. Allez, et monsieur l'arbitre qui revient à la pénalité, voilà. Pénalité pour le SOC, attention. Non, je dis superstitieux parce que pour le moment, le Rock a beaucoup perdu à la voulte et finalement il n'a gagné que sur le stade Georges Pompidou. Voilà, c'était juste une petite... Non, je pense pas que ça vienne... Et voilà, Chambéry qui se sent très très fort sur la mêlée, tu vois, et qui reprend encore une mêlée. Je pense que ils vont essayer de jouer sur cette mêlée et peut-être pouvoir être... prendre les 5 premiers points peut-être. Voilà, par rapport à un essai de pénalité que pourrait accorder monsieur l'arbitre si on continue à faire des fautes répétées là, sur cette mêlée. Ça serait plutôt ennuyeux, ouais, tout à fait. Puisqu'on subit énormément sur la mêlée. Là, sur cette phase de jeu, en tous les cas, on est assez en difficulté depuis que notre ami Gandhi a fait cette percée là. Il va falloir resserrer un petit peu la vis derrière et il ne faut surtout pas se dire qu'on a gagné ce match. Hein. Il y a encore une grosse poussée de Chambéry. Voilà, le bras encore tendu. Et ça revient. Avec une récupération. Et voilà, monsieur l'arbitre, c'est voilà, pénalité. Voilà. Pénalité. En tous les cas, essai de pénalité. Essai de pénalité. C'est ce que je craignais. Monsieur l'arbitre venait d'avertir juste avant.
Voilà ce coup de poignard là qui vient de tomber. Voilà, je pense qu'on aurait gagné peut-être de subir, peut-être de prendre un essai sur cette mêlée, mais elle aurait été complètement excentrée. Ah oui. Alors que là, l'essai de pénalité, c'est sous les poteaux. Allez, il va falloir réagir rapidement alors que De Beer est revenu d'ailleurs. Je vois qu'il a été soigné puisqu'il tente cette transformation. Ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes au botteur chambérien. Voilà. Et voilà, qui est fait. Et 2 points, donc 17 à 7. Voilà, et le bonus offensif qui s'éloigne. Et de nouveau, voilà ces problèmes que nous avons là sur les mêlées ordonnées là, avec cette équipe de Chambéry. On savait qu'elle était très forte sur cette phase de jeu. Et il faut que les joueurs du Roc là, se réveillent là. Alors oui, il va falloir mon cher Gilbert, parce que ça serait dommage de se faire remonter. Voilà, surtout qu'au rugby, 17 points d'avance, c'est pas grand chose. Non, c'est sûr. Voilà le ballon là qui est pris par un joueur de Chambéry sur ce coup de pied de renvoi. Donc on a allumé les lumières. Ça sort immédiatement par Artus. Au contraire. Oh mais voilà, récupéré. Alors ça c'est une sacrée chance. Voilà. Allez, on va voir un petit peu comment on va pouvoir relancer le ballon avec Allègre. Avec Allègre. Et Barque est un peu isolé là, mais bon, le soutien arrive immédiatement. Ça va, le soutien est là. On libère ce ballon tout de suite. Ça sort immédiatement pour Canberra-Béraud. Canberra-Béraud avec le numéro 8, Tiata. Manoa, pardon. Manoa. C'est Manoa, numéro 8, Manoa. D'accord, oui, Manoa, ouais. Voilà. Tout à fait. Et Chambéry un peu à la panique là, mais bon, qui a réussi à saisir du ballon et ça contre-attaque immédiatement. Et c'est un petit peu un effet de surnombre là à gauche, voilà, attention. Avec Olotu là, voilà, qui vient plaquer. Ah ouais, là, non. Et il y a une passe en avant. Ça, oui, ça on ne peut pas. Malgré tout, on ne peut pas faire en sorte que le ballon vienne devant et le taper derrière pour s'éteindre en avant. Il faut que le geste soit intentionnel. Voilà, donc là, c'est un en avant, une passe en avant là de Chambéry. Puisqu'il y avait encore de nouveau le feu, le décalage avait été fait, Roger. Oui. Voilà cette équipe du Roc là qui m'a l'air un peu endormie là sur ce début de deuxième mi-temps. Donc j'espère que c'est qu'un petit mauvais moment là et que tout va rentrer dans l'ordre rapidement, Roger. Oui. Allez, mêlée introduction Canberra-Béraud. Pour le Roc avec à nouveau les recommandations de l'arbitre pour éviter que cette mêlée ne tourne ou ne s'écroule. Et à gauche de la mêlée du Roc, là, j'ai vu que c'était Guagou qui était rentré là, en lieu et place de Balane. Voilà l'introduction. Voilà, avec une belle poussée du Roc avec le numéro 8, Manoa qui vient à nouveau mettre le feu dans le camp de Chambéry. Mais avec Tiatia là qui vient percuter là. Ballon toujours disponible. Allez, voilà, c'est bien. On joue rapidement là avec Barre. Coup de pied à suivre. Oula, mais c'est pas. C'est un peu raté, mais bon, il a bien récupéré le ballon. Contre le vent, attention. Avec monsieur l'arbitre qui demande effectivement de. Et Manta qui attaque le premier rideau là, mais qui subit un peu le plaquage. Je crois que le ballon va être disponible. Voilà, Canberra-Béraud qui repart du même côté là-bas. Allez, à suivre. Oui, tout de suite pris par la patrouille. Très bien. Mais ça va sortir maintenant pour Chambéry qui a récupéré ce ballon. Voilà, mais c'est un ballon lent là, donc les défenses sont bien replacées. Il y a beaucoup d'avant dans cette ligne de 3/4. Heureusement pour nous que le ballon, ils sont venus au ras. Voilà, et le ballon qui sort immédiatement pour Chambéry. Et De Beer qui tape une grande chandelle. Une chandelle, pardon. Et oui, avec il a le vent avec lui, Barre. Allez, il faut taper très loin, voilà. Allez. Il faut que il faut pas que le ballon monte trop. Alors, on contrôle du pied là du côté de Chambéry et côté du soc. Et ça monte avec le Olotu. Voilà. Mais c'est un ballon qui va aller en touche, ça. Avec l'aide du vent. Allez, on ne se pose pas 36 000 questions avec un ballon qui sort en touche. Très bien. Voilà. Ouais, très belle touche, la trouver. Attention de ne pas monter trop ces ballons puisqu'ils jouent contre le vent, le Roc. Et oui. Voilà, il y a encore un remplacement là pour le Roc. C'est le numéro 18, je crois. Croza qui devrait rentrer. Voilà le numéro 18 qui remplace Asensi au talonnage. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Roger. Non, c'est le numéro 3. Non, c'est Oliver qui sort. Ouais. Il me semblait qu'il était un petit peu plus costaud, donc effectivement, Oliver.
Allez, ne pas subir sur ces phases-là. Voilà, et ça touche, effectif raccourci. Voilà, les ballons pour Chambéry à deux mains. Là. Aïe, 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 Et ça attention. démarre avec Debert. On voit que Chambéry a pris la main sur le ballon là, sur cette deuxième mi-temps. Mais bon plaquage là-bas de Labi. Oui, on est là, on est présent, toujours. Oh là là, ça c'est un en avant. Et heureusement, et monsieur l'arbitre intervient et Voilà, siffle une position pénalité. d'hors-jeu. Une D'accord, position d'hors-jeu là, des trois quarts du Rock. d'accord, malgré l'en avant, mais oui, mais là en fait, oui, d'accord. C'était carrément avant en fait. Voilà, monsieur l'arbitre a considéré que les trois quarts étaient en position d'hors-jeu, donc automatiquement, puisqu'il y a une mauvaise passe et que le ballon n'a pas pu être joué par Chambéry, il revient à la faute. Alors on n'a pas la même entame de jeu. Absolument, oui. On a l'impression que le jeu s'est inversé. C'est Chambéry qui démarre tambour battant là, cette deuxième mi-temps, Oui, qui domine dans les débats, que ce soit sur le combat d'avant ou derrière, où les ballons vont très vite. Et cette équipe du Rock là, qui est un peu endormie là, sur le début de deuxième mi-temps, en espérant que la tendance s'inverse rapidement, Roger. Et oui, et on va espérer. Hein. Et cette remise en jeu qui va être effectuée par les joueurs de Chambéry, avec Cutil à la manœuvre là sur le lancer. Et on va voir comment vont réagir les joueurs du Rock là sur cette phase défensive. Allez, touche Réali. Ouais, c'est limite ça, mais bon. Allez, on ne dit rien. Il y a beaucoup de vent, Roger. Ouais, il y a beaucoup de vent, c'est vrai. Allez, on pousse du côté du Rock. On vient faire Voilà, opposition le Mol, là, à qui l'avancée se forme du Mol. et, voilà, qui commence à progresser là pour Pour Chambéry. Chambéry, attention. Beaucoup d'indulgence là, de monsieur l'arbitre, puisqu'on a vu Manta qui s'est couché là pour écrouler Small qui progressait. Et Ouais, le ballon ouais. qui sort, il n'y a rien. On continue à jouer là. Voilà, Attention, et ça reviendra, mais bon, la défense est vigilante. Voilà le ballon disponible. Allez. Et ça revient toujours au ras là, petit, C'est un ballon qui est dans le petit récupéré. périmètre là, Non, les avants toujours là, pas qui récupéré. progressent tout doucement. Tout à fait, attention. Voilà, Voilà, ça ouverture. sort immédiatement. Ouverture La maintenant. défense qui monte rapidement. Oh, Voilà. ça peut. Non, Voilà. non, Non. malheureusement. Alors que le public hurle un en avant, mais nous on est bien placés, donc a priori le jeu se déroule dans de bonnes conditions. Et c'est d'ailleurs, monsieur l'arbitre vient Voilà. siffler en faveur C'est du un ruck. soc. Voilà, c'est un ruck, pardon, et le ballon, la progression était côté Chambéry, donc le ballon est pour Chambéry, puisque le ballon était au sol. Et un joueur là qui est resté au sol, Labi, je crois, ouais, qui a subi un gros impact là et qui reste un peu au sol, un petit peu sonné. Et ce sera une introduction pour Chambéry. C'est eux qui ont la main sur le ballon là en début de deuxième mi-temps, Roger. Tout à fait. Il faut vraiment que on se réveille et qu'on revienne dans le jeu là pour les joueurs du Rock. Labi qui reprend sa place. Voilà. Et cette mêlée. Cette mêlée qui va être refaite. Voilà qui va être avec introduction pour Chambéry, Roger. Et avec toujours Artus à la manœuvre là pour Chambéry. Voilà l'introduction, c'est fait. Et grosse poussée du Rock là, mais voilà le ballon. Et voilà pénalité, c'est là où on se rend compte que sur les phases, sur ces mêlées là, lorsqu'on On reste fort. reste fort et qu'on pense Manta qui joue très rapidement voilà, et qui continue à progresser, voilà excellent travail de Manta. Oh, Alors qu'est-ce qui s'est passé voilà, là c'est un en avant là, une mauvaise passe, c'est un en avant, mais bon, monsieur Ouais, l'arbitre monsieur l'arbitre va revenir sur sa décision. Voilà, sur- un en avant. Voilà, mais là je crois qu'on s'est un peu emballé, Roger, puisque dommage. Bon, si la passe avait été bonne, effectivement, ça aurait pu aller à dame, mais je crois qu'il fallait poser un peu le jeu là et tranquilliser tout ça, parce que les deux joueurs s'étaient complètement isolés et ça aurait pu nous coûter, puisque l'attaque n'était pas en place, Roger. Tout à fait. Et cette mêlée, on va voir là ce que ça va donner là. J'espère qu'on va être aussi fort que sur la précédente. On va pouvoir mettre à la faute cette équipe de Chambéry, surtout que la mêlée est bien placée là, pratiquement à l'acte du terrain. À environ 38 mètres de la ligne. Voilà, les joueurs qui rentrent au contact. Ah non, on recommence. Ça n'a pas marché comme monsieur l'arbitre le voulait. Voilà, et on recommence de nouveau ces mêlées là. C'est vraiment compliqué cette phase de jeu. Et on se prépare.
Donc les deux nouveaux piliers là, c'est du sang frais qui est rentré sur le terrain là pour le Rock juste à la mi-temps avec Boigou et maintenant Croza qui vient de rentrer. Allez, mêlée introduction Artus pour le soc maintenant. Voilà qui Et est fait. grosse poussée du soc avec une voilà. Récupération alors qu'on vient tout de suite se mettre Voilà. mettre la pression. Cambier Là, Ballon avec un ballon qui vient qui a pris le ballon dans le visage. Oui, tout à fait. Mais il en a vu d'autres. Voilà. Il en a vu d'autres. Et toujours Chambéry en position là du ballon. C'est un peu la panique, mais bon, ça progresse toujours pas là. C'est le numéro 8. Tant mieux que le Rock Pérez Galéon fasse pression comme ça. Ils Le sont ballon présents. qui sort immédiatement et la défense qui monte très très rapidement. Mais bon, le numéro 4 là, Podzar qui vient percuter ce premier rideau. Le ballon qui ressort. Allez, on se dégage là du côté du soc de Chambéry avec une Allègre qui est bien placé. Allègre Voilà. qui récupère et qui va contre-attaquer maintenant avec un ballon qui va taper, je suppose, en chandelle. Voilà qui est fait maintenant, un très très long ballon qui va être récupéré avec par le numéro 7, Blanc Napaz qui traverse carrément le côté diagonal de ce milieu de terrain pour trouver maintenant ses coéquipiers avec un ballon qui va partir sur le côté maintenant gauche. Maintenant qui fait toujours petit côté. Non, on vient tout de suite contrer là. C'est très très bien. C'est très bien. Très belle intervention en tous les cas du Rock là sur cette contre-attaque chambérienne. Voilà, la défense est remplacée là. Le 6 là qui attaque Vicente là, le capitaine. Petit côté, enfin sur le petit côté la aura du Rock. Et on continue là dans le petit périmètre là, les avants qui progressent tout doucement là, Avec Souvent mètre par mètre. Voilà. Qui vient un petit peu. Il faut pas se mettre à la faute là pour le Rock. Voilà. Surtout pas. Et toujours dans ce petit périmètre, le combat d'avant, là, les avants là, de Chambéry y sont, mais la défense aussi côté du Rock. Et là le ballon qui va être disponible et on continue là toujours ce petit côté, mais la défense qui monte bien. Artus qui vient, oula, attention, oui, attention, oui, il faut se relever, Voilà. Et Artus qui va ouvrir grand côté, voilà, et la défense qui monte très rapidement. Voilà. Et ces joueurs qui tiennent debout là, voilà le 2. Cutil là qui va pouvoir libérer son ballon et là voilà, le petit côté ça sort immédiatement. Gros plaquage de Manta là. Gros plaquage, ouais, très bien joué. Voilà et là c'est Chambéry qui subit. C'est bien là pour les joueurs du Rock là qui continuent à faire subir cette équipe. Pénalité. Et voilà. Et allez, on a vu. On s'en sort. Et Roger là on vient de voir exactement sur le plan positif là, des plaquages, lorsqu'on a effectué des plaquages offensifs où l'attaque recule systématiquement à l'impact, on se rend compte qu'à un moment donné ils sont obligés de se mettre à la faute pour pouvoir libérer le ballon. Un petit accrochage là, on se branche un petit peu là avec le numéro 8 Pérez Galéon et Portier qui vient mettre un petit peu là d'un peu d'ordre là ce grand gaillard de Chambéry. Oui. Voilà, et comme je disais, là, Roger, là, sur ces plaquages offensifs, là, lorsque l'attaque recule à chaque impact, à un moment donné, ils vont se mettre à la faute. Et il y a le numéro 23 là, de la Brequet qui est en train de s'échauffer là, pour Chambéry, qui devrait, je pense, rentrer en jeu, en première ligne. Et Barre qui va pouvoir nous dégager, qui va pouvoir dégager cette équipe du Rock. Voilà qui fait très belle touche, oh, petite touche, mais bon. Dans le camp de Chambéry, sur la ligne des 10 mètres. C'est ça. Voilà. Et ce remplacement qui va avoir lieu. Voilà, et c'est le numéro 3 qui devrait sortir, voilà, c'est fait. Kartvelishvili, mon cher Roger, qui est remplacé par Delabrec. J'espère qu'on n'écorche pas leur nom. Non, je ne pense pas, Gilbert, je ne pense pas tout ça. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Tant mieux pour nous, puisque le ballon avait été contré là pour Chambéry, donc tant mieux pour nous, monsieur l'arbitre. Oui. Et c'est Balan Chivadze, là, le lanceur, qui vient de remplacer Asensi, qui va faire la remise en jeu. Voilà. Bon, ouais, c'est gagné. Mais c'est un en avant. Non, monsieur l'arbitre ne dit rien. Ça y est, il vient de tendre le bras. Ouais. Mais le ballon récupéré par Chambéry. Ah, c'est dommage, alors qu'on avait la pénalité pour nous. Et cette remise en jeu, là, voilà. On va perdre à nouveau du terrain, là. C'est un petit peu. Et une chandelle. Un petit peu stressant. Avec Allègre qui sera juste en dessous, voilà, très bien. Allez, et qui va pouvoir très bien. Oui, superbe Allègre. Voilà, et qui continue, voilà, avec la bille là, qui va pouvoir attaquer le rideau. Maintenant, il se méfie de celui-ci, maintenant. Il se dit, il se met à deux pour le plaquer là, et ça continue à progresser, mais le ballon est disponible. Camero qui sort avec la grosse percée, là encore. Très belle phase du numéro 10, là, pour l'instant. Du Rock qui vient. C'est pas le numéro 10, pardon.
C'est le numéro Voilà. 10, c'est Barre. Avec Et une voilà, Labi. nouvelle ouverture là maintenant avec Labi qui vient à nouveau se mettre le feu dans cette défense du soc, pardon. Voilà, ouverture à nouveau. Avec Manoa là qui attaque le premier rideau. Manoa qui fait reculer attaque. tout ça. Allez, on sort Et à Cambera nouveau. Vero. Et Voilà. on vient entre les poteaux là, enfin on va au milieu du terrain montrer qu'on existe encore, que le Voilà, rock ça n'est pas continue à mort. avancer. Et Cambera Vero, là, petit côté qui revient intelligemment à l'intérieur là pour le numéro 8 Manoa. Alors que petit à petit on progresse, petit à petit on vient Ah, montrer le ballon qu'on est est présent. sorti. C'est une ouverture à nouveau, on va rejouer dans le centre du terrain avec peut-être ce ballon là qui est à nouveau porté par un joueur du rock et qui avance considérablement. Voilà, on va ouvrir sur le petit côté avec un coup de pied à suivre pour lui-même. Mais non, non. Ouais, oh là là. C'est dommage. C'est dommage. Mais monsieur l'arbitre qui Avait revient sifflé. là Il avait sifflé. avec une position d'hors-jeu. Et c'est une pénalité pour le rock. Voilà. À 10 mètres face au poteau là. Donc c'est une formalité je pense pour... Il faut les prendre. Hein, ouais, il faut prendre les points, ouais, tout à fait Roger. Au moins pour empêcher cette équipe de Chambéry d'avoir au moins le bonus défensif. Oui, De oui, façon tout à... Et creuser cet écart là. Ce qui nous permettra d'avoir 13 points d'avance et être à l'abri d'au moins un essai transformé d'une pénalité. Oui, tout à fait. Ouais. Alors qu'on voit les réchauffements de Régorez là, le numéro 19 de Chambéry, qui va probablement faire son apparition dans quelques instants. Voilà, et on a vu ces joueurs du rock là qui, dès qu'ils se réveillent et qui commencent à reprendre la main sur le ballon et ne serait-ce que sur la défense beaucoup plus agressifs, qui ont fait systématiquement reculer ces joueurs de Chambéry là à l'impact. Donc on a pris le jeu en main et on va pouvoir continuer là sur ce rythme, je l'espère, jusqu'à la fin de la rencontre. Bien sûr. Voilà la tentative de but là, de Barre, Allez, Barre qui va 10 mètres face au poteau. Allez, Voilà, soulever. Ouais, qui est c'est fait, Et c'est une formalité. Et 3 points supplémentaires pour l'équipe du Rock maintenant qui mène par 20-7 au stade Georges Pompidou. Nous jouons la 21e minute en 7 secondes. Mi-temps, il en reste donc 19. Ouais, 19. C'est vrai, plus précis. Gilbert a la montre suisse en tête, c'est très bien. Oui, Roger. Et oui. Non, et je oui, pense oui. que c'est l'arbitrage au bout de 27 ans d'arbitrage. Et Effectivement, derrière, on arrive. La compta, on y est bien. Hein, ouais. Voilà. Et on va à la Allez. rentrée du numéro 17 là de L'Hospital, donc j'en parlais hein, de cet ancien joueur français hein, qui jouait dans les années 70, Ouais, à qui Bayonne. s'appelait d'Hospital. à Hein, Bayonne, tout à fait. barbu, très puissant, hein, qui venait souvent rappeler qu'il était présent notamment pendant les matchs du tournoi des 5 nations à l'époque, hein, puisqu'il ne jouait pas aux 6 nations. Et qui faisait aussi les concours de force basque. Et oui. Voilà, et Briel sous le ballon ah, qui peut passer. Mais non, si ça y est, qui Oh, reprend très le belle ballon. récupération du ballon De Briel, là, avec voilà, l'ouverture avec pour Onutu. Onutu qui... Tu vas pouvoir libérer ce ballon. Voilà, ça sort immédiatement avec le numéro 20. Barre Alcade qui a pris oula, la avec un mêlée. contre. Non, ça va. Voilà, ça ressort en touche. C'est Alcade qui est rentré à la place de Cambera Bero là, Roger. Avec un joueur qui s'est blessé à Chambéry là, qui a l'air sérieusement touché, Roger. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouh, avec Alcade aussi là qui. Alcade qui a dû prendre le joueur. Ah oui, il semble s'être blessé, Alcade. Alors on va déjà voir la blessure du joueur de Chambéry qui semble plus sérieuse que celle d'Alcade. Mais en même temps, j'ai vu Alcade. Ouais, le genou, la souffrir. cheville là. Oui, assure. Je crois que c'est le genou. Qui a dû tourner un petit peu, hein, j'espère. Ah, bon, J'espère que c'est un coup et que ça c'est pas que le genou a pas vrillé, Roger. Mais alors attention parce que justement hein, ce regroupement s'est formé suite à ce contre. C'est sur cette phase de plaquage là, mais le joueur de Chambéry qui vient de se relever là, je pense qu'il a l'air complètement sonné. Ouais, il a l'air groggy. Hein. Il a dû, je sais pas, est-ce que c'est. Oui, c'est le ballon qu'il a pris dans la poire, non? Non, c'est pas ça, non. Ou non, peut-être lorsqu'il a plaqué ou il a subi le plaquage, Ouais. j'ai pas vu là. Et puis là, a priori c'est le genou là d'Alcade là qui a l'air touché. Allez, Balen Chivedze qui va refaire cette mise en jeu. Voilà, de Alcade qui est l'application toujours là. par terre. Ouais, Alcade là qui a l'air de souffrir du genou. Que dit l'arbitre là, qu'est-ce qui se passe là? Il faut qu'on arrête le jeu? Comment on va Bah là, le problème c'est que le joueur est au sol et à proximité de de l'action? la phase de jeu de la touche qui va reprendre. Donc on a le risque d'avoir le jeu qui progresse dans sa direction. Donc je pense qu'il y aura un remplacement. Voilà.
encore un remplacement là. Mais bon, je suis un peu inquiet parce que Canberra Béraud est sorti. Ouais, je crois que c'est le genou qui est touché ou la cheville. Oui, pardon, effectivement, si Canberra Béraud est sorti, on n'a plus d'ouvreur. Hein. De demi-mêlée. De demi de mêlée, pardon. Donc ce serait le numéro 21, Isard, là, qui devrait rentrer. Donc peut-être Alcade qui passerait à la mêlée. Allègre qui passerait à la mêlée. Oui. On va voir les décisions qui vont être prises. Non, Allègre est remplacé par Isard, donc à l'arrière. Oui, non, il ressort, il rentre. Non, il revient en jeu. Non, c'est ça. Je crois que c'est Allègre qui va prendre la direction de la mêlée, peut-être. On va voir comment vont se disputer. C'est ça, voilà. C'est ce qui me semblait. Donc Allègre qui passe à la mêlée. Et le numéro 21, Isard. On va voir comment ils vont se placer, là, les joueurs. Que je puisse te définir leur poste, Roger. Et j'espère que ce sera pas trop grave là pour notre ami Allègre là. Ouais, Alcade. Alcade, pardon. Voilà. Donc c'est Onutu qui a glissé à l'arrière, d'après ce que je vois. Isard qui est passé à l'aile. Voilà, c'est ça. Onutu est passé à l'arrière. Isard à l'aile. Et Allègre. Oh là Voilà. là, ballon récupéré, mais l'arbitre a sifflé en indiquant que. Qu'est-ce qu'il y a eu là, Roger? J'ai pas vu. Oh, il va refaire cette touche là, puisque ça n'a pas été fait. Mais bon, ça fait déjà 2 ballons qu'on est contré. Roger là. Il faut faire attention à nos combinaisons, enfin aux combinaisons du rock là, parce qu'elles semblent pas efficaces. Voilà, un fond de touche. Oh Voilà, et là encore là là, là raté là là. là. Et le numéro 2 là, Cutil là qui attaque là le rideau et ça sort immédiatement pour Chambéry et qui continue à progresser. Ballon disponible, ça sort rapidement. Cutil. Et le ballon toujours disponible. Alors que c'est un ballon qui se joue dans Ouais. le camp du rock et qui va sortir maintenant. Attention à cette chandelle là. qui vient d'être topée là et de pas se gêner entre Bien les vu, deux un joueurs, Onutu. mais arrêt de voler accordé. Voilà, Onutu très bien, très bonne reprise là. Et il boitille un petit peu là, il a dû se faire un peu mal à la. Je sais pas, voilà, c'est fait. Et Labi qui va pouvoir dégager le camp Avec un ballon avec ce ballon qui monte très haut. et qui sort en touche. Oui, oui. Voilà. Voilà le ballon. Et une remise en jeu pour Chambéry là à 38 mètres de la ligne du Rock. En sachant que l'équipe, même si elle est en possession du ballon, Roger, le Rock est toujours en position est considéré comme l'équipe qui défend, hein, puisqu'elle est dans sa partie de terrain. Absolument. Donc sur certaines décisions de l'arbitre, c'est important, puisqu'il donnera toujours l'avantage à l'équipe attaquante. Donc d'où l'important d'être toujours d'essayer d'être au maximum dans le camp de. Bon, très belle prise là du numéro 20 Gonzalez. Et ça démarre. Ouh là là, où ça a traversé là. Oui, mais là, c'est en avant, là, hein, visiblement récupéré par le Rock Isard, maintenant. le 21, L'arbitre voilà, qui garde son contre-attaque. bras allongé pour signifier qu'il y a un avantage pour le Rock. Toujours là, Ouais, voilà, toujours vous, là le en voyez, avant là. vous le voyez qu'il annonce ça, l'arbitre. Voilà, on revient derrière. Maintenant, on va jouer sur le Et petit avec côté Labi. avec Labi qui tape en touche directement. Voilà. Donc, c'est une touche qui sera à l'avantage du SOC. Et on revient exactement au même endroit, Roger. Oui, comme tout à l'heure. Voilà le jeu qui n'a pas progressé, tant mieux, ni d'un côté ni de l'autre. Non, c'est ça. Et l'entrée du numéro 17, l'Hospital de nouveau qui reprend le jeu après un peu avoir été secoué là. Et oui, tout à fait. Et lancer l'Hospital là pour Chambéry. Il faut qu'on se reconcentre là sur les lancers et sur les touches là du côté du Rock. Voilà le ballon. Et l'Hospital là qui va pouvoir Oh là là, il va redémarrer. prendre toute la patrouille sur le dos là, attention, le Voilà. numéro 11, Ponji là qui On va essayer de récupérer la partie et attaque. attention de pas aller en touche, c'est ce que cherche Voilà, le ballon SOC à faire, mais disponible. c'est un ballon qui est disponible qui va sortir maintenant avec le Pour numéro Allègre. 15, Allègre qui Voilà. sort ce ballon. Voilà, maintenant on vient essayer de former un molle mais qui s'écroule en tous les On cas. a subi un petit peu là sur Ouais, ce vol. ouais. Et Allègre là, la manœuvre. Allez, c'est un Voilà. ballon qui ressort avec le Avec numéro 17 Guagou. Guagou, ballon disponible toujours. Le Ah, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on vient de voilà, et faire Manta là, là qui vient au ras là, mais pas gêner la progression, voilà qui est fait avec le numéro 8 où et il Manoa, prend la là, charge qui tout prend de la suite. charge et le 21 Isard qui vient au soutien, mais bon on subit un peu là sur cet impact là. Et on vient récupérer quand même le ballon et c'est tant mieux pour l'équipe du Rock qui vient aussi rappeler qu'elle est bien Voilà. présente dans cette partie. Petit coup de pied par-dessus, mais bon. Récupéré par Arthur qui vient de transmettre à son ailier.
Et le ballon disponible toujours pour le Rock, Roger, voilà, Non, et ça pourra le soc, dégager. le Le soc, soc, pardon, ouais, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Et allez, Et c'est un Onutu ballon. là qui va prendre. Voilà, Non, tout de très suite, vu bien avec joué, Manoa. très très bien vu. Aïe, aïe, aïe. Et allez, Et c'est ce ballon un en échappé avant. là par Manoa. Et ouais, il faut le jouer ce ballon et en touche, mais ça sera de toute façon une mêlée, introduction, Chambéry. Voilà. Alors que nous jouons la 29e minute de jeu, que le Rock mène toujours sur le score de 20-7 et qu'on va se diriger tranquillement sur les 10 C'est dernières ce qui me minutes semblait de tout jeu. à l'heure là sur l'arrêt de volée là, Onutu qui s'est plaint là de la jambe gauche là et qui boitille là. Et c'est dommage parce que on est en train de perdre un bon élément là. Bon, je ne Et dis c'est pas le numéro que 16, Tamgart qui sort, qui prend qui prend cette place là, mais attention parce donc que de nouveau Onutu- on chamboule toute la ligne là, donc l'habit est passé à l'ouverture. Tamgart au centre là, accompagné de Tulevuka et c'est le petit bar là qui passe à l'arrière. Donc c'est vrai que toutes ces modifications là sur cette ligne de 3/4 peut déstabiliser un peu les automatismes. Voilà cette mêlée qui tombe de nouveau avec introduction pour Chambéry avec Artus. D'ailleurs, il manque à Chambéry ce joueur numéro 10, l'Uruguayen. Je ne sais plus son nom, mais il avait fait un match extraordinaire au RCT. Il ne joue pas aujourd'hui et c'est un petit peu, bon, tant mieux d'une certaine manière, parce qu'il avait énormément mis le feu dans la défense tricastine la dernière fois. Bon, un petit coucou à ce joueur-là qui avait fait une très bonne Je prestation. sais pas son nom parce que consonance espagnole, il y a González. Est-ce que c'est lui, le numéro 20? Non, c'était un autre nom. Voilà une poussée là qui marche cette mêlée en crabe, mais bon, Chambéry qui arrive à libérer le ballon, à récupérer le ballon. Voilà, ballon disponible. Voilà, il y a gros combat là devant, voilà. Et Oui, tout de suite contré par notre Voilà, et le ami ballon qui sort. Guagou, mais oui, on vient rappeler qu'on est encore là du côté du Rock et c'est peut-être un ballon qui va être récupéré. Non, c'est le soc qui à nouveau, attention, on vient faire une percée là, avec González là. on vient Non, c'est le profiter 19, de cette. pardon. Gomez. Allez, il faut vraiment tenir. Voilà, mais c'est toujours Chambéry qui a la main sur le ballon. Là, c'est compliqué là, de passer son temps. Voilà, grosse montée. Aïe, aïe, aïe. Là, je crois qu'il s'est fait mal là. Le joueur du Rock là sur l'impact. Est-ce que c'est pas notre ami Oliver, numéro. Non, il se relève péniblement, mais ouais, Ouais, ça, c'est à lui qui l'impact l'a là, il pris. s'est fait mal là. Attention de ne pas prendre la houle là, parce que ça arrive à flot là maintenant. Les attaques C'était le numéro 18, oui. du soc. Oh là là, on vient de faire une passe. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est un en avant là. C'est en avant. C'est Ouais. Croza là qui a subi un gros impact là sur le plaquage. C'est Croza. Tout à fait le numéro Qui a du 18. mal à reprendre ses esprits. Alors, on vient annoncer en tous les cas que Croza est blessé. L'habit vient de faire un geste pour indiquer à monsieur l'arbitre que ça semble sérieux et que cela nécessite quand même l'intervention des soigneurs sur le terrain. Sur cet énorme plaquage là Ouais, il a été avec tout son cœur là, Croza là, sur ce plaquage. Je pense qu'il a pris. On voit Balan là qui revient là. Je pense qu'il va reprendre le jeu. Pietro Balan avec ses jambes de 20 ans. Qui va peut-être remettre un peu d'ordre là sur ses mêlées et remettre dans le bon sens ce paquet d'avant du Rock. Tout à fait. Et on attend là les joueurs parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui, Roger, et ce Mistral là qui continue à souffler fort. Sur Mistral TV, Exactement, oui. il faut le dire. Hein. On a la chance d'être au chaud nous aujourd'hui. Oui, c'est pas le cas de nos caméramans d'ailleurs qu'on salue, hein, Christophe Détré et Gérard de Sailly qui sont en plein vent là pour vous proposer, chers téléspectateurs, ces images de qualité. Puisqu'on rappelle qu'on est quand même la chaîne en ce moment, la chaîne numéro 1 du rugby en Dromardèche. Voilà, et Croza qui peut reprendre le jeu tout doucement là-bas sur cette mêlée là. Il va reprendre sa place à la droite de cette mêlée du Rock. Et ce sera une introduction pour le Rock avec introduction allègre là-bas. J'espère que ce sera pas trop grave là pour les différents joueurs du Rock là qui sont sortis blessés, Roger. J'espère aussi. On va prendre des nouvelles en tous les cas à la fin du match. Hein. On va tout de suite aller. Et oh là là, grosse poussée là. On voit que Croza peu cher. Il n'avait pas repris tous ses esprits, mais bon, le ballon est toujours exploitable là, et le Rock qui a démarré là, qui est dans le sens de la marche avant.
Et on continue là-bas, petit côté, mais bon, là on vient de subir l'impact. C'est difficile là, il reste encore 6 minutes, mais j'ai envie de dire vivement que ça se termine parce qu'entre les blessés et l'impact proposé par Labi là Chambéry, qui a... Labi Et toujours voilà, présent, ce ballon et qui monte beaucoup trop, là, la chandelle est passée longue, mais bon. Oh là là, mais ça, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, ouh là là, mais... Il y a un avantage là sur... voilà, monsieur l'arbitre qui revient. Oui, c'est c'est une normal. pénalité. Pourquoi? Parce que le joueur qui a voulu se saisir du ballon a raté la réception. Et c'est un joueur du Rock qui était devant, qui a approché le ballon derrière, donc il était en position d'hors-jeu. Et monsieur l'arbitre a sanctionné normalement par un coup de pied de pénalité. Et c'est cette équipe de Chambéry là qui va prendre la pénale touche, Roger, qui se sent vraiment très très fort sur cette fin de rencontre là, pour justement essayer de rentrer dans ce bonus défensif. Mais il faut vraiment que les joueurs du Rock s'accrochent et encore un remplacement, Roger. Voilà. Et voilà, c'est ça, c'est Croza, je pense, qui est encore un peu groggy là, de cet impact, et on attend l'entrée de Balane. Et le jeu avec le médecin là qui est sur le terrain là. Voilà Croza là qui quitte, je crois que c'est Croza qui quitte le terrain là, qui est toujours dans le un peu et l'entrée de Balane de nouveau. Allez, avec une touche là réalisée par Chambéry, que monsieur l'arbitre qui vient d'indiquer que tout va bien concernant cette belle touche réalisée par Chambéry. Et ça progresse toujours là, ça rentre dans les 22 mètres. Allez, il faut tenir coûte que coûte là, il faut pas se mettre trop en difficulté. Et surtout pas à la faute, Roger, voilà, et ça sort immédiatement pour Chambéry. On attaque le premier rideau avec Balade, là, son premier plaquage là depuis sa entrée pour le remplacement de Croza. Et ça sort immédiatement pour Chambéry, ça va vite. Mais la défense est vigilante, voilà. Le ballon disponible là, et ça repartira. Attention de ne pas se mettre à la faute du côté du Rock là, avec une nouvelle percée du Soc qui avec le ballon récupéré. En avant, et ça contre-attaque immédiatement par Allègre. Allègre qui vient mettre un petit peu le bazar là. Voilà, et ça continue. Allez, ouverture, allez, c'est très bien avec cette belle ouverture du numéro 8, Manoa là qui vient trouver son joueur, le numéro 10 avec Bar qui avance et qui transmet maintenant avec oh là, quel dommage. Quel dommage avec cette superbe montée là. Avec cette magnifique percée de Manoa là, suivie avec le soutien de Bar. Mais dommage là, sur le plaquage là, le dernier joueur a commis un en avant. Sur l'impact du plaquage, a relâché le ballon. Et voilà un petit accrochage là, un petit geste d'énervement là. Voilà les joueurs là qui reprennent leur place, puisqu'on va reprendre sur une mêlée. Voilà, je suis un peu inquiet là, puisqu'on entend le speaker là qui demande le médecin là dans le vestiaire du Rock, la boule de Valence là. J'ai entendu, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un joueur qui s'est quand même bien sérieusement blessé. Voilà. Et déjà que l'infirmerie était relativement lourde dans ce début de saison, qu'elle commençait un petit peu à se vider. Si encore maintenant on a à nouveau des joueurs blessés du côté de la Boule de Valence, ça va être bien compliqué pour terminer cette saison. Oui Roger, effectivement, oui, j'espère qu'il va y avoir justement... Voilà, mais bon, le week-end prochain, les joueurs vont se déplacer à Mâcon, chez le leader de cette poule là. Donc le week-end prochain, on risque d'avoir une équipe diminuée, Roger. Donc j'espère que... Mâcon qui était venu gagner, hein, je vous le rappelle, chers téléspectateurs. En début de saison, sur la deuxième journée de phase aller. Au stade de la Voulte. Donc... Par un petit score, mais la victoire était au rendez-vous, puisqu'on avait pris le bonus défensif. Voilà, et cette contre-attaque maintenant... Oui. Il est passé un petit peu au travers. On continue à attaquer du côté du Rock là, maintenant. Qui attaque de nouveau le rideau. Est-ce qu'il a pu se retourner et libérer son ballon. Voilà qui est fait avec Labi qui vient encore à nouveau mettre le feu là du côté droit avec Isar qui a glissé un petit peu, mais bon, qui peut libérer son ballon. Voilà, et on continue avec Labi avec le numéro 17, Guagou qui vient mettre le feu. Et voilà, il y a encore Manoa qui revient mettre le feu dans cette qui prend l'intervalle et qui transperce ce premier rideau.
Très bonne phase de jeu là pour le moment avec un coup de pied à suivre maintenant sur le côté. Mais non, c'est récupéré par... Et c'est une pénalité. C'est une pénalité pour, et on appelle le joueur. Pour le Rock là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il va y avoir un carton. Puisque le joueur a empêché la libération du ballon. Monsieur l'arbitre, je le vois mettre la main à la poche. Voilà, c'est un carton jaune. Et ça serait le premier d'ailleurs, parce que ça s'est joué de manière... Beaucoup de corrections dans cette rencontre, voilà, pour faute technique. Puisqu'il était le dernier défenseur et sur cette phase de Rock, il s'est couché sur le ballon pour empêcher la sortie rapide. Voilà. Donc monsieur l'arbitre a sanctionné d'un carton jaune. Donc 10 minutes. Bon, bah, ils vont terminer à 14. Voilà. Et cette équipe de Chambéry qui va finir à 14 là dans cette dernière minute de jeu pour les arrêts de jeu. Voilà, et cette pénalité qui va être tentée par Barre, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a un joueur Moestus là qui va rentrer du côté de la Voulte Valence dans quelques secondes. Voilà, le numéro 19. Alors qu'un joueur n'a plus le numéro dans le dos. Je ne sais plus qui c'est avec sa manche. Je crois que c'est Nuel Aguet, mon cher Roger. Donc, on commence à connaître très bien ces joueurs. Je vois que les numéros sont... Voilà, 3 points supplémentaires. Et 23. 23-7, l'arbitre va pas tarder, je pense, à siffler la fin de cette rencontre. En tous les cas, une rencontre assez plaisante, même si en deuxième mi-temps on a marqué peu de points, si ce n'est ces 2 pénalités réussies par Barre. En tous les cas, c'est un 100%, hein, aucune transformation et aucune pénalité réussie, aucune pénalité manquée, pardon. Et du coup, c'est du 100% pour ce joueur. Hein. Voilà. Donc là, passe à Portis qui vient de se saisir du ballon, qui est aujourd'hui dans un poste inhabituel puisqu'il joue 3 Miniel. Voilà, et ce ballon disponible maintenant pour Barre qui passe à la mêlée avec Moessus, sa première percussion, voilà, qui libère bien son ballon. Il faut garder le ballon là et l'habit. Voilà qui dégage qui très haut avec récupération. Mais dommage en avant. Voilà, et l'habit. Et l'arbitre qui vient d'un coup de pied, mais bon, monsieur l'arbitre qui signale immédiatement l'en avant. Il a l'air de se plaire, hein, monsieur l'arbitre, sur ce terrain, puisque nous sommes dans les arrêts de jeu et que nous continuons à jouer. Voilà, suite, je pense, à 2-3 joueurs, je pense qu'il va y avoir 2 à 3 minutes d'arrêt de jeu, Roger. Oui, sur les blessures hein, que l'on a vues, oui, bien sûr, non, tout à fait. Surtout avec la blessure d'Alcade et de Croza, là, où ils sont restés un peu plus longtemps au sol, Roger. Donc voilà cette nouvelle mêlée. Je pense que c'est une des dernières de la rencontre. Puisque l'écart est là, 23-7. Voilà cette équipe et c'est le numéro 21, Colia, qui va faire la remise en jeu. Dans cette mêlée, introduction, Chambéry, voilà, c'est fait. Allez, belle ouverture là. Non, tout de suite. Choix là du numéro 8 qui est pas parti du bon côté. Barre qui veille au grain, c'est quand même extraordinaire. Il est au four et au moulin ce joueur. Allez, on continue à l'attention avec une belle progression. De pas se laisser surprendre. Du socle là maintenant. Voilà, c'est un en avant avec Balan là-bas qui est au plaquage suite à la mêlée. C'est incroyable les jambes qu'il a aujourd'hui encore. Jambes de 20 ans. Hein. Ouais, Balan. Et tout de suite, on vient contre-attaquer du côté du Rock. Rock là. Ça continue à progresser là pour le Rock. Voilà, le ballon, il faut que ça sorte rapidement là. Alors, ils vont sûrement choisir l'option avec Manta là-bas, petit côté, voilà, et c'est une touche. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Et le Rock qui se voit victorieux contre cette belle équipe du SOC sur le score de 23-7. Et c'est de bon augure, mon cher Gilbert, pour la suite du championnat. Oui, tout à fait, puisque cette équipe du Rock était dans une position très inconfortable, comme je disais avant la rencontre, en étant 8e de cette poule ex-aequo avec le premier relégable. Donc aujourd'hui, bon, dommage, il manque ce petit bonus offensif, mais bon, aujourd'hui la victoire est au rendez-vous de nouveau. On a vu une première mi-temps où ils ont su alterner le jeu d'avant et le jeu de 3/4, donc des ballons qui ont été jusqu'à l'aile et avec beaucoup d'envie. Ce passage à vide encore sur cette deuxième mi-temps où on a l'impression que c'est toujours pareil de la même chose, puisque on a ce passage à vide qui fait que les équipes adverses reprennent confiance et reprennent la main sur le ballon. Mais bon, aujourd'hui, on va pas faire la fine bouche. Hein, il y a eu une très belle première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu moins bonne, mais la victoire est au bout pour cette équipe du Rock. Donc je crois que l'essentiel a été préservé.
et en espérant que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, mon cher Roger. Et le prochain objectif, le prochain match, et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est à Mâcon dans 2 semaines. La semaine prochaine, Roger, le 14 et oui, qui est prévu. la semaine prochaine, le 14 décembre. Et on espère aussi que les joueurs du Rock ramènent peut-être un bon petit résultat pour coller un peu au milieu du classement. Voilà, et puis surtout de s'éloigner de cette zone dangereuse là, de relégation. Bon, je pense qu'ils ont les moyens et ils vont tout mettre en œuvre pour justement sortir de cette zone dangereuse. Mais bon, en sachant qu'ils ont la Seine aussi qui est juste devant eux et qu'il faut repasser devant et s'éloigner de cette zone de relégation, Roger. Voilà, nous allons rendre l'antenne maintenant, donc non pas à Cognac G, mais en tous les cas au studio de Mistral TV. On va vous souhaiter, Gilbert et moi, une bonne fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié ce match sur Mistral Télévision et on se retrouve très prochainement pour du rugby à nouveau sur Mistral TV. Au revoir Gilbert, à très bientôt. Au revoir et bon, peut-être, en ce qui me concerne, on se reverra vraisemblablement l'année prochaine, mon cher Roger, puisqu'on arrive très proche des fêtes de fin d'année et on souhaite à tous les auditeurs de Mistral TV de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, Roger. Merci à toi Gilbert, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, Dim, alors une victoire, seconde victoire après celle de la Seine-sur-Mer. Belle victoire. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre? Rien, la victoire si, enfin tout, parce qu'on a fait un match complet. On fait une très bonne première mi-temps, une très bonne deuxième mi-temps aussi. Voilà, deuxième mi-temps contre le vent, quasiment parfaite. Voilà, à part ça, c'est tout. On a gagné, on a bien joué. On a joué comme on sait jouer. Je crois que c'est la première fois qu'on joue aussi longtemps dans un match, parce qu'on a fait un match complet. Et voilà, après, non, si, la victoire, parce qu'elle est belle et c'est contre une très belle équipe de Chambéry. Et voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on a apprécié tout particulièrement, en tous les cas, le premier quart d'heure qui a été très violent de la part du Rock face à cette équipe de Chambéry. En même temps, la semaine prochaine, vous vous déplacez à Mâcon. C'est aussi une très belle phase, finalement, pour montrer que vous êtes présent dans ce championnat. Oui, bah c'est sûr. Après, à Mâcon, ça sera à l'extérieur, ça sera pas pareil. Mais de toute façon, maintenant, nous, tous les matchs qu'on joue, on peut plus dire on laisse ce match-là. On en a perdu 2 à la maison. Donc maintenant, tous les points qu'on peut prendre, faut les prendre. Et c'est tout, quoi. Merci, Jim. Mouad, très très grosse prestation là pour ce match. On t'a vu partout. On a cru que tu étais plusieurs à un moment donné. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé notamment sur cette première mi-temps avec ces 2 percées que tu nous as fait là. En fait, simplement, collectivement, ils ont fait le boulot devant. On a avancé devant et quand on avance devant, forcément derrière, c'est plus facile à jouer. Les coachs, ils avaient mis en place une stratégie la semaine qu'on a appliquée le week-end. Ils avaient très bien analysé le jeu de Chambéry, la façon qu'ils avaient se déplacer. Et du coup, on a travaillé ça et ça nous a permis de les mettre en danger à plusieurs reprises. Et moi, personnellement, sur le coup de percer 2 fois, mais c'est surtout grâce au boulot de tout le monde. Ça, nous, derrière, ça nous a permis d'avoir des espaces et de briller pour une fois dans la saison. C'est l'un des premiers matchs où l'on se trouve derrière, où on arrive à enchaîner du jeu et ça fait du bien, ça fait super plaisir. Mais c'est ça, on a vraiment, on avait déjà observé de belles choses contre la Seine-sur-Mer. Là maintenant contre Chambéry, on a retrouvé effectivement cette équipe qui va de l'avant et qui permet de trouver des ouvertures pour aller vers l'essai d'une certaine manière. Ouais, les entraîneurs ont fait du super boulot. Bon, on s'entraîne 2 fois plus qu'auparavant. On a un emploi du temps chargé, mais la preuve, c'est que ça paye. On est très bien physiquement, on a tout bien préparé et du coup, on arrive à se retrouver. Et ça fait du bien parce qu'on avait vu de l'amélioration comparé au match du début de saison. On a pris quand même 40 chez eux. Et là, on n'est pas loin de leur en mettre 30. Donc, le travail paye et on va continuer à bosser. Il nous reste un match à Mâcon pour terminer la saison et essayer de remonter un peu au classement. Je ne pense pas qu'on mérite cette place d'avant-dernière avec ce qu'on peut produire. On commence à retrouver ce groupe qu'on avait déjà l'an dernier et ça nous fait du bien au moral. Bon, en tous les cas, on vous souhaite de bien jouer la semaine prochaine à Mâcon. Jean-Louis, on venait un petit peu fêter la victoire avec Mouad. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre ? Alors, la rencontre, moi je la trouve bien parce que je suis très heureux. C'est Mouad, il a passé le cran.
qu'il avait l'année dernière, mais qu'il n'avait pas un petit peu de... Et là, je suis content pour lui parce que je pense que ça, voilà, il est arrivé déjà minimum à la hauteur de l'année dernière. Donc, on peut imaginer avec toutes les capacités qu'il a, qu'avant la fin de saison, il sera encore largement dessus. Donc, c'est positif. Mais carrément, carrément. Et puis d'ailleurs, les deux percés, on en a parlé un petit peu. Je lui fais une grosse bise. Les deux percés, alors justement, on les a appréciés, mais on a aussi apprécié la valeur du rock. Aujourd'hui, les joueurs se sont donnés à 100% et ils nous ont montré vraiment du beau jeu aujourd'hui. Quand on a un rock comme ça, on est indestructible. Et on craint personne. Mais il faut qu'on soit tout le temps comme ça et constant. Mais j'ai parlé de maladie, j'ai parlé de convalescence, mais je commence à penser aujourd'hui qu'on commence à être complètement guéri. À la guérison peut-être. Oui, on est guéri, peut-être guéri. Voilà. Franck, allez, après la Seine-sur-Mer, c'est Chambéry qui est passé au stade Georges Pompidou aujourd'hui face à une redoutable équipe du rock. Oui, mais je crois qu'on est en train de voir un petit peu les fruits du travail qu'est en train de réaliser Jarry Russell et son staff avec les joueurs qui sont, je crois, très investis, très impliqués dans ce qu'ils leur demandent. Voilà, puis moi aujourd'hui, ce qui m'a plu en plus, je dirais, de la performance des garçons, c'est le public présent aujourd'hui qui a poussé derrière cette équipe. Et ça, c'est bien parce que je pense qu'on est en train de, avec les résultats, on va retrouver une osmose parfaite avec le public et ça, les joueurs en ont besoin, le club en a besoin. Et donc, j'encourage vivement tous les amoureux du club à venir encore plus nombreux et à pousser derrière cette équipe pour que les résultats soient bien meilleurs que ce qu'on a connu sur la phase aller. L'annonce est passée, Franck. Jean-Louis parle de guérison aujourd'hui. C'est ton sentiment aussi pour cette équipe du rock? Je dirais qu'on est sur une deuxième phase, la phase retour avec cette victoire. On est sur la voie de la guérison, mais on a gagné un match. Il reste encore 8 matchs sur cette phase retour. On verra à la fin de cette phase-là si effectivement l'équipe a guéri et a grandi. Voilà. Merci Franck. Avec plaisir. Depuis le début de l'année, on a des décisions qui sont litigieuses, mais surtout les décisions ont une grosse incidence sur le score et c'est ça qui est plus gênant que l'autre. On prendrait une pénalité, un bras cassé, des trucs comme ça, mais à chaque fois c'est 3 points, et c'est de pénalité et c'est vrai que on a des joueurs qui sont en train de prendre confiance, mais quand on est en convalescence, on est un peu fragile et dès qu'on prend des essais ou des points, on a tendance à baisser la tête. Donc aujourd'hui, gros point positif, c'est qu'on n'a pas baissé la tête. On s'est resserré, on est reparti. Mâcon, la semaine prochaine, c'est un déplacement périlleux puisque on se souvient de la défaite au match aller. Comment cette rencontre va-t-elle être abordée après cette victoire? Comme tous les matchs, on essaye, tous les matchs qu'on fait, on les aborde de la même façon. On n'aborde pas un match en se disant on va voir ce que ça donne. On aborde un match en se livrant et en donnant tout ce qu'on a à donner. On va forcément un peu les regarder et mettre un plan de jeu en face. Ensuite, voilà, c'est Mâcon, ils font partie du haut du tableau et on sait à quoi s'attendre. Mais bon, on est capable de tout. Donc, moi, je vais pas dire on va faire un résultat là-bas. Voilà, on va mettre notre jeu en place et si on arrive à le mettre en place comme aujourd'hui, l'issue sera favorable. Quelles ont été tes consignes sur ce début de rencontre? Parce que ce que l'on a remarqué, c'est cet espace de percussion dans lequel ont été les joueurs avec des percées notamment de l'habit qui ont pu permettre ces 2 premiers essais du reste. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs, ils avaient à cœur de montrer que voilà, maintenant, tout le travail qu'on fait depuis 2 mois et demi maintenant, ça commence à payer. Les joueurs prennent du plaisir ensemble. Et ça, on ne me l'enlèvera pas de l'esprit. Quand une équipe s'entend bien et prend du plaisir à s'entraîner et à jouer, mais voilà, on voit ce qu'on a vu aujourd'hui. On a, moi de l'habit, très 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 gros match. Après, voilà, on peut en citer d'autres. Toi, Manoa, sur la fin, il fait 3 ou 4 percées. Alex Manta a toujours fait avancer. Défensivement, je pense que tout le monde a retourné un joueur aujourd'hui. Donc ça note bien un état d'esprit qui est fort. Et je pense que vraiment les joueurs sont contents d'être ensemble. Bon, Andrés, dis-nous un petit peu là, qu'est-ce qu'on pourrait résumer de cette rencontre? Est-ce que c'est pas un peu frustrant de perdre comme ça au stade Georges Pompidou? Bien sûr, c'est un peu frustrant chaque fois quand on perd 2 matchs, mais malheureusement on n'était pas bien en défense, on est subi chaque fois, donc on est perdu par rapport à ça.
parce qu'on était bien en conquête, touche, mêlée, on est avancé, donc voilà, c'est un peu, ouais, bien sûr, on n'est pas satisfait. Les 15 premières minutes ont été lourdes de conséquences puisqu'il y a eu un essai qui a un peu transcendé l'équipe du Rock. Au bout du compte, quelles ont été les consignes lorsque vous êtes rentré sur le terrain par le coach justement? Je pense que c'était plutôt faute individuelle parce que malheureusement on n'est pas atteint les consignes de coach. C'était assurer le début du match et voilà, on n'a pas fait ça, donc on a pris 2 essais de suite. Et voilà, c'était simple, je pense que c'était la faute individuelle un peu. On s'est remis après, c'était un peu mieux, mais déjà c'était compliqué parce qu'on est parti avec 2 essais à la fin. Bon, vous avez fait quand même une bonne première partie de saison, hein, où vous êtes retrouvé 4e, 3e de ce championnat. Donc vous allez normalement poursuivre comme vous l'avez commencé ce championnat avec plein d'ardeur, plein de points qui vous mènent en haut du classement hein, actuellement. Hein. J'espère parce qu'on avait beaucoup de matchs à domicile, donc on voulait assurer la qualification. Donc on va travailler dessus. J'espère ça va aller. On va vous retrouver pour les finales de championnat de France là. J'espère. Ah, voilà. Merci beaucoup. Dis-nous un petit peu, Nicolas, quels sont tes sentiments par rapport à ce match? Une défaite malgré tout, mais finalement du beau jeu procuré sur ce temps. On était quand même venu pour gagner, ça c'est clair. Et après, je pense qu'on a été pris sur l'engagement physique en première mi-temps. On a eu du mal à rentrer dedans. Valence a crânement joué sur la chance, a été performant, a marqué de suite. Et c'est vrai qu'après, une fois que le match est lancé, qu'on part avec 14 points de retard, on a beaucoup. Après, c'est quand même très difficile, surtout qu'il y a une très très belle équipe de Valence. L'équipe du SOC a été surprise d'une certaine manière par rapport à la prestation du Rock? Surprise non, parce qu'on a vu que ces derniers temps, il y a eu des recrues qui sont venus compléter l'effectif et les blessés, surtout le retour du blessé. Après, je pense qu'on s'est mis en difficulté tout seul. On veut garder le ballon au vent contraire, et ce qui était, je pense, la stratégie. Après, on fait des fautes et on a été punis tout de suite. Après, non, on savait que le Rock était une très belle équipe et n'était pas forcément à sa place là où elle est sur le classement. 2 essais consécutifs sur le premier quart d'heure, le mental il en prend un sacré coup du coup. Oui, mais après on n'a jamais lâché, c'est un peu une de nos caractéristiques. Après c'est vrai qu'on sortait sur un match de Romans où après la première mi-temps tout était un peu noir, parce que la deuxième mi-temps on est tous passés à travers. On est vraiment avec cœur de ne pas louper ce temps-là, mais c'est vrai que ça a été dur, mais on s'est accroché jusqu'au bout et on aurait aimé ramener quelque chose. Chalon, c'est quel objectif du coup? C'est toujours de gagner. On a décidé, on a un groupe étoffé, on veut faire aucune impasse. Ça c'est ce qui fait que le groupe avance. On a des joueurs de qualité et on ne peut pas se permettre de faire l'impasse, donc chaque match on va jouer pour gagner. Merci beaucoup. Merci. Rémi, on va te demander un petit peu les impressions sur cette rencontre, sur le plan de l'arbitrage. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre? Je pense qu'aujourd'hui, le Rock était largement au-dessus, méritait de gagner son match. Même si on a laissé de pénalité pour l'équipe de Chambéry en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont réussi à faire un match abouti et remporter ce match ils ont dominé le sujet aujourd'hui. Peu de cartons jaunes sortis, ça témoigne d'une certaine ambiance sur le terrain. Oui, en effet. Pas beaucoup de fautes. Voilà. Merci. Tes impressions sur cette rencontre, qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire? What are your impressions on this game and what are you holding back of this game? Well, the pressures are, as in the team? Or, Yeah, as in the game. The game, well, we had a good defence. The boys played well. We stuck to our structure. It was pretty good. Donc on était vraiment très en place en défense et on a respecté notre plan de jeu. Le placement a été bon, les impacts ont été assez intéressants et la poussée, alors n'en parlons pas. She's saying that our structure was good, but really good in the impact, and the game that we produced was really good. Yeah, it was very good. It was like we had more energy this game, and the boys just like they wanted to win, really win. We've been training really hard this week, so it was pretty good. Donc il a dit qu'il a senti qu'il y avait beaucoup d'énergie dans l'équipe et que dans la semaine le travail a été dur et concentré, et c'est ça qui a payé. Le prochain match de Mâcon, tu étais au match aller où il y a eu une défaite. Comment vous allez, quel état d'esprit vous allez avoir la semaine prochaine? You were on the team when you lost against Mâcon, at the beginning of the season. What spirit are you going to go to play at Mâcon? We're going to go there, win,
we just got to up the tempo for the next week. Yeah, everyone's, got to win. Donc on va y aller pour gagner, on va travailler tout le long de la semaine pour se mettre à niveau et espérer une victoire là-bas. Esprit revanchard. Have you got a revenge? Yeah, revenge. Got to win. Got a revenge. I don't like my con. Voilà, il faut gagner, il faut se venger. Merci beaucoup. Merci.